Ok, c'était On Melancholy Hill de Gorillaz. D'ailleurs, ils font des clips YouTube trop cool et je vous invite vraiment à les voir. Mais maintenant, on va parler d'autres titres, vu que je n'ai pas encore abordé la battle de ce soir. Cette année, Kenza et moi, on a la chance même immense d'aller au Rock Werther. Et vous savez qui il y aura Imagine Dragons, c'est insane. Du coup, pour nous donner un peu à la bouche, blablabla, pour nous donner un peu l'eau à la bouche dans une démarche purement égoïste, on va faire une battle entre deux de leurs titres. D'un côté, on a Demons. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Et de l'autre côté, on a Believer. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Voilà, ça va être très très chaud. Pour voter, c'est simple, rendez-vous sur notre compte Insta Radecode 104.8. Votez pour le son que vous voulez entendre en fin d'émission et le gagnant sera diffusé. On accueille maintenant Louise sur Louise Radio. Lol. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette chronique, j'ai décidé de vous parler de la paralysie du sommeil. Et tout d'abord, je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est une paralysie du sommeil ? Pas très bien. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais vous l'expliquer. Donc, en fait, au cours d'une d'expérience de paralysie du sommeil, la personne se réveille sans pouvoir bouger ni parler. Les seuls muscles actifs sont les muscles oculaires et les muscles respiratoires. Cette paralysie est généralement associée à des hallucinations. Les hallucinations les plus fréquentes se traduisent par l'impression de sentir une présence hostile dans la pièce ou une pression sur le corps, comme si quelqu'un s'asseyait sur votre poitrine. Il peut également s'agir d'hallucinations auditives, visuelles ou kinesthésiques. Attends, mais du coup, tu dors encore ou t'es encore C'est ça, en fait. T'es à moitié entre le réveil et l'état d'endormissement. Et du coup, imagine si t'entends des sons, c'est en rêve en quelque sorte. Ouais, t'en as conscience ou pas du tout ? Oui, c'est ça. En fait, t'as conscience que t'es dans un rêve, mais tu peux pas bouger, tu peux rien faire pour... tu dois juste subir ce qui se passe, quoi. Okay. Mais du coup, pour les hallucinations kinesthésiques, on va retrouver une sensation de chute, de flottement, l'impression de sortir de son corps. C'est pourquoi, à l'époque, ce phénomène était considéré comme paranormal. Son caractère étrange et déconcertant a été à l'origine, au cours des âges et à travers les diverses cultures, de nombreuses superstitions ou thèmes mythologiques, dont plusieurs artistes, littérateurs, peintres, sculpteurs se sont inspirés. Alors, qu'est-ce qui provoque la paralysie du sommeil ? Donc, pendant la phase de sommeil paradoxal, le cerveau s'emballe pour créer les rêves. L'activité neuronale est intense, mais le lien avec les muscles est coupé pour éviter que le corps ne réponde aux stimuli du rêve. De cette manière, vous ne retrouvez pas à courir dans votre lit ou à nager dans votre salon en rêvant des Jeux Olympiques. On appelle cela l'hypotonie musculaire. Quand une personne se réveille, il arrive parfois que cet état d'hypotonie musculaire continue alors que le cerveau, lui, est réveillé. Les personnes sont alors conscientes de leur environnement et parviennent à ouvrir les yeux, mais elles sont totalement incapables de bouger. C'est vraiment horrible comme sensation. Je vous parle de ce sujet car évidemment, vous en doutez bien, si je l'ai choisi, c'est parce que moi-même, j'ai déjà eu l'expérience. Ouais. J'en ai déjà eu l'expérience. Je pense que ma première paralysie du sommeil, c'était quand j'avais genre 15 ans. Et comme beaucoup de personnes à qui cela est déjà arrivé, j'avais ressenti une présence dans ma chambre qui ne me voulait pas forcément du bien. Combiné à ça, des hallucinations auditives et visuelles, et je peux vous dire que vous êtes content de vous réveiller réellement après. Mais c'est hyper angoissant. Ouais, c'est... Et du coup, t'en as souvent alors, puisque t'as dit que c'était la première à 15 ans. Pendant une période où j'étais quand même pas mal stressée, j'en avais souvent. Maintenant plus trop, mais ça arrive encore, mais je les gère beaucoup, différemment qu'avant. Mais genre, tu sais quand t'as une paralysie de sommeil. Oui, c'est ça. Tu flippes et t'es en mode, ok, c'est bon, c'est une paralysie de sommeil. Oui, c'est ça. Mais du coup, la paralysie qui m'a le plus choquée, c'est quand, en fait, si tu veux, je me suis retrouvée en lévitation au-dessus de mon lit. What? Et je parais folle quand je dis ça, mais ça s'est réellement passé comme ça, tu vois. Et j'avais conscience que j'étais en pleine paralysie du sommeil. J'entendais même, si tu veux, mon père qui sortait de sa chambre comme tous les matins, qui allait se doucher, puis qui allait prendre son café. Et j'essayais de crier pour qu'on vienne me réveiller parce que j'y arrivais pas de moi-même. Mais c'est juste impossible parce que tout ton corps est endormi. Du coup, tout un temps, au début, je savais pas moi ce que c'était. Je me demandais un peu ce qui se passait. Et comment t'as su que c'était ça, justement ? Justement, au début, genre, tu t'es renseignée, t'as cherché un peu en ça. mode ok, quand je dors, il se passe des trucs. Ouais, au début, je me suis dit, je vais aller voir un médecin. J'avais l'impression que j'avais un trouble psychologique, tu vois. J'avais super peur et tout.
puis au final, je suis allée sur Internet et j'ai essayé de m'informer là-dessus. Et c'est de là que j'ai eu la connaissance des paralysies du sommeil. Sinon, je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, voilà, en m'informant sur les réseaux, sur Internet et tout ça, j'ai remarqué que c'était pas vraiment nécessaire de consulter un médecin, qu'il fallait juste se rendre compte que c'était pas dangereux et juste savoir mettre des mots dessus. Et du coup, au début, quand j'en faisais, j'avais super peur, j'essayais de lutter, de me réveiller de toutes mes forces, mais c'est encore plus anxiogène, tu vois, d'essayer de lutter. Il n'y a rien à faire pour. Non, en fait, il faut essayer de se ou... détendre. Et tu vois, plus t'en fais, plus tu te rends compte. Enfin, moins t'as peur et tu sais plus appréhender les choses. Genre, moi, maintenant, quand ça m'arrive, j'essaye de penser à autre chose, tu vois, qu'il n'y ait plus des trucs qui me font peur dans mon rêve et j'essaie de me détendre comme je peux, quoi. Mais. Ben ouais, du coup, c'est... Ouais, c'est hardcore en vrai, genre. Et est-ce que t'en as déjà parlé avec quelqu'un qui t'a dit « Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé parce que moi, j'ai jamais entendu ça. » Ça t'est déjà arrivé ? Genre une fois, mais c'était pas très longtemps. Je sais pas combien de temps durent tes paralyses de sommeil. Et aussi, juste, tu comprends pas ce qui t'arrive. Genre, je t'ai réveillée, je voyais vraiment toute la pièce autour de moi, je voyais tout et tout, mais c'est juste que... J'essayais de sortir et je sens que mes bras étaient genre collés à mon lit, tu vois. Et j'étais juste en train de crier, genre en mode putain, je sais pas, je sors de mon lit et j'arrivais pas à bouger. Et je commençais vraiment, genre, tu comprends. Ouais, ça paraît tellement réel. Oui, mais moi j'ai trop du mal à imaginer. En fait, quand tu l'as pas vécu, c'est un peu compliqué de te dire quoi, tu es en rêve, mais t'es conscient que tu rêves. Enfin, c'est un peu compliqué. Et quand tu l'as pas vécu. Comme ça, mais trop. Ça doit me faire méga peur. Ouais, ça fait super peur. Tu dois être méga frustré de te sentir bloqué, non ? Ouais. Mais ça, c'est un peu comme quand tu essayes de courir dans un rêve. Je sais pas si vous avez dit ça. En fait, t'arrives pas. Juste, tu restes immobile. Mais ouais, c'est plutôt flippant comme truc. Mais bon, une fois que tu sais ce que c'est, ça va quoi. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous n'allez jamais rencontrer ce genre de problème. En vrai, moi j'avais. Si j'ai déjà vite fait entendu parler, peut-être, mais jamais avec autant d'infos. Et je sais pas, je suis méga surprise que genre tu dises que toi ça t'arrive et tout. Si. Je sais pas. Mais oui, du coup, c'est méga intéressant. Et t'as pas fait des trucs un peu. Et t'as déjà eu des expériences de paralysie du sommeil un peu exotiques, genre des. Exotiques. Oui, une fois j'étais dans la jungle. Genre, tu sais, en lévitation, c'est. En fait, j'ai. Que non. Ça, c'est le pire truc que j'ai eu. Sinon, il y a une autre fois, si tu veux, j'avais. En fait, c'est un peu bizarre de t'expliquer ça. J'ai que des images qui me viennent, mais si tu veux, j'avais des membres de ma famille qui étaient autour de moi et genre, je sais pas, ils me disaient des trucs pas super cool. Enfin, il se passait des trucs chelous. Mais sinon, à part ça, je me rends juste compte que je suis en train de rêver, j'arrive pas à bouger, mais il se passe rien de ouf. Après, tu sais, souvent, et c'est ça qui est perturbant, c'est que les gens, ils ont souvent les mêmes expériences avec la paralysie du sommeil. Souvent, on entend des gens qui voient une présence dans leur chambre. T'as des gens, ils voient quelqu'un qui vient juste devant eux comme ça. C'est hyper flippant. On dirait un truc d'un film d'horreur. Mais c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient vraiment que c'était des trucs paranormaux et que c'était les démons qui venaient dans ton sommeil, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr que. Au Moyen-Âge, ils catchaient rien. Ouais. C'est un autre débat. Enfin, voilà. Mais merci beaucoup en tout cas, Louise. Et. Avant de partir, Louise, j'ai une petite question. Dis-moi. On arrive bientôt à Noël. Et du coup, voilà. C'est quoi un de tes films, ou le film, d'après toi, Noël, le meilleur du monde ? Un film de Noël, quoi. Ouais. Là, tu me poses une colle. Honnêtement, je sais pas trop. Je regarde pas trop de films de Noël. Je suis pas de cette team. Moi, j'ai un film de Noël. C'est le Grinch. Ah ouais, le Grinch. Toi aussi ? Non, moi c'est Love Actually. Et d'ailleurs, du coup, on va s'écouter Wet Wet Wet, Love is All Around par Love Actually. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows.
Hello, bon retour. Que de souvenirs cette chanson. C'était Love is All Around de Wet 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 sur Louise Radio. Mais on a autre chose sur Louise Radio maintenant. Et là, c'est Léo. Bienvenue à toi, Léo. De Bonsoir. quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ah ben moi, écoute, je vais vous parler des incroyables émissions d'enchères à l'américaine. Ça a été une petite découverte pour moi il y a quelques mois maintenant, et c'est devenu une vraie passion de blocus, hein, évidemment. Et justement, puisque le blocus arrive, je me suis dit que j'allais partager avec ça avec les gens, et peut-être faire découvrir des choses géniales. Créer des passions. Créer des créateur des passions. Et du coup, Donc, voilà. ok. Donc en gros, ce qui est chouette, là c'est la période de Noël, et je sais qu'on aime tous ouvrir des cadeaux. Je crois que c'est bien le truc qu'on adore en particulier. À Noël, on ouvre les cadeaux, c'est ça le Voilà, but c'est ça. de On Noël. s'en fout, la famille, les amis, La famille, revoir les non. gens, la fête chrétienne. Manger non, non, non. l'emballage. Vive les cadeaux, vive l'argent, bien sûr. Et du coup, faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'étais très déçu à ce niveau-là pendant très longtemps, parce que mes grands-parents avaient une tradition, aller acheter le cadeau un mois avant la Noël, et nous les montrer tous les jours jusqu'au jour de Noël. Et donc je crois que c'est pour ça que les émissions américaines me plaisent autant. Parce qu'en gros, le délire, c'est, la plupart du temps, les gens vont acheter quelque chose, et c'est pour ça que je parle de cadeau, sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le principe de base du truc, et en l'occurrence, je pense surtout à mon émission de cœur, Storage Wars, où le principe, c'est des énormes conteneurs de bateaux qui n'ont pas été repris par leurs propriétaires et qui du coup sont mis aux enchères. Et du coup, le principe est, on ouvre le conteneur, les gens peuvent regarder vite fait depuis l'extérieur qu'est-ce qu'ils voient apparaître dedans, et ils doivent parier sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Sauf que le truc, c'est évidemment, c'est les Américains. Donc forcément, ça va beaucoup trop loin. Déjà, il faut absolument regarder cette émission en français, par pitié. Ouais, et avec le doublage dessus Ouais. en mode Moi, franchement, allez Johnny, mais est-ce que tu penses que dedans il y aura une statue à 2000 €, un truc comme ça? je connais quelqu'un qui peut revendre ses selles de vélo pour pas cher. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est incroyable. Le doublage, ils en sont battus les couilles. Big up à. Donc, si vous tapez enchères à tout prix sur Dailymotion, vous trouverez l'émission dont je parle. Et big up à ce duo de Monsieur Black Ah. qui. Les doubleurs, ils se sont lâchés, ils parlent genre moi je parle comme ça à chaque fois, etc. Ouais. Ils ont des grosses voix qui n'ont aucun sens, c'est génial. Donc juste pour ça, juste pour le doublage, ça vaut déjà À fond. le coup C'est- d'œil. En vrai, l'émission en soi est pas ouf, mais les doublages Ah, mais non. sont marrants. Et justement, c'est là qu'est la meilleure des choses, c'est qu'en plus de ça, l'émission, je la trouve vraiment ouf. Ah, Un, ok. tu sens que c'est truqué au possible parce que Ah les mecs oui, ils d'office. dépensent toujours des milliers d'euros et ils se retrouvent toujours plus ou moins à arriver à leur fin, mais parfois pas, et du coup il y a des embrouilles entre eux après. Mais il y a des conteneurs sur lesquels ils tombent, disons que c'est un peu. T'as un peu du mal à concevoir que des gens aient vraiment abandonné ce conteneur pendant assez longtemps que pour qu'on puisse le mettre aux enchères. Parce que bon, ils ont quand même déjà tombé sur des tenues d'astronautes qui venaient de la NASA, Ah ouais. des voitures complètes, Ouais, ça sent un peu l'arnaque, mais oui. un conteneur qui est piégé par une alarme, etc. Parce que c'était un truc de survivaliste avec des tenues militaires, des rations de survie et tout. Enfin, Too much. beaucoup tout much. Toujours plus loin, quoi. Une dans le- maison complète, une maison en kit qu'ils ont retrouvé dans un box comme ça. Donc moi franchement j'adore parce que tu sens que c'est truqué. Oui. Pareil, à un moment t'as un conteneur qui se casse la tronche et tout. Eux ils sont bien loin, mais comme par hasard il y a une caméra qui filmait au moment où le conteneur s'est cassé la tronche, quoi. Tu vois, donc je me dis voilà. Et alors le truc c'est qu'en plus il y a un côté ridicule parce que ils se prennent tous tellement la tête avec ça parce qu'ils parient quand même beaucoup d'argent Oui, dans c'est ça. l'histoire. Il y a des genres de compétitions en mode celui qui gagnera le plus Bah oui. d'argent. Ou, enfin, Oui, tu c'est vois. ça. Eux, ils en vivent de ça. Donc forcément, plus ils arrivent à mettre la main sur des Mais- bons trucs, mieux ils se portent. Mais Moi, que j'ai déjà regardé, je me suis toujours demandé, genre, est-ce que ce sont des acteurs ou vraiment des personnes Je- qui font des enchères, je tu vois? pense que ce sont vraiment des personnes qui font des enchères. Ah. Mais c'est Moi, j'ai pas l'impression, c'est tellement surjoué. je sais pas parce que Après, peut-être que c'est les Américains, tu je vois. crois que mon Et que moment, c'est juste ça. moment préféré au niveau du surjeu à ce niveau-là, c'était vraiment. Il y a deux types qui commencent à s'embrouiller un peu et genre retenez-moi. En fait, tu vois, les types retiennent son Ouais, et tout. ouais. Et ils se jettent même pas dessus. Genre ils poussent un des types. Et là, t'as le primeur, enfin le commissaire priseur de la vente qui est là. J'ai jamais vu ça dans toutes mes ventes aux enchères. Je me demande si je vais pas devoir annuler celle d'aujourd'hui. Tu fais très bien la voix. Merci. Et moi j'étais là, mais les gars, ils la poussaient quoi. C'est pas comme s'ils avaient commencé à se mettre sur la tronche en plein milieu du champ. Et donc Ouais, tu ouais. sens que c'est du Oui, surjeu c'est en ça. continu. En plus, ils sont deux, du coup, il y a toujours genre beaucoup de raisons de s'engueuler à deux. Enfin, en mode. Mhm. Mhm. À trois ça, ouais. Ouais, non, franchement, c'est magnifique cette émission. Voilà. C'est un peu, en vrai, ça fait un peu émission de télé-réalité parce que c'est tellement surjoué. Genre, ils vont Ah, mais- trouver
des trucs débiles pour s'embrouiller alors qu'il n'y a aucune raison. C'est à 1000% de la télé-réalité. Hein. Et alors justement, moi, il y en avait C'est une les autre. anges, mais dans des conteneurs. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une émission qui est juste parfaite parce que l'acting est nul à chier, les situations sont complètement ridicules et tu sens que c'est forcé et qu'ils ont été chercher des conteneurs bien particuliers pour les vendre à ce moment-là. Le doublage est tellement merveilleux, les personnages, tout est juste parfait et c'est vraiment une super série à mater en pause blocus quand on le souhaite. Ça dure combien de temps? Une émission, c'est genre 20 minutes à peu près. Ok. T'as 3-4 box par émi, donc voilà quoi, c'est Ok. tranquillou, tu te mets ça en 20 minutes sur ton temps de midi, puis tu continues à bosser, tu reviens dessus à 4 heures. Voilà. Très bien, Posé. pourquoi pas. Et, C'est noté. Chacun ses passions. Hein. et alors en fouillant un peu, j'étais tombé sur une autre émission, mais j'ai plus réussi à retrouver son nom et ça m'énerve. Le principe était le même, mais avec des gens qui vont démolir des maisons. C'est-à-dire que ils sont engagés pour aller démolir une baraque, une vieille ferme, un truc comme ça. Et en gros, ils ont le droit de prendre tout ce qui traînerait encore dans la maison si elle a été abandonnée depuis un certain temps. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils y vont, ils font des enchères sur le prix du contrat le plus bas possible. Parce que forcément, les gens veulent pas payer trop cher. En général, c'est des maisons qu'ils utilisent plus, donc ils ont juste besoin du terrain. Et du coup, ils se ramènent. Alors là, évidemment, t'as tous les mecs ultra stéréotypés, les gros constructeurs, les grosses moustaches et tout. Ah non, pas les bodybuildés, hein, plutôt les... Plutôt genre les gros darons, quoi. Ouais, les gros darons moustachus. Plus de 300 kilos, genre américain, quoi. Voilà, c'est un peu ça. L'américain. Et tu vois, c'est tous les chefs d'entreprise de la démolition de la région. Et ils se connaissent tous et ils ont tous envie de se mettre sur la tronche. Genre là, c'est le gros Billy qui absolument... Chaque fois, il essaie de me niquer mes contrats. Il y a toujours un Johnny. Oui. Et du coup... Ce qui arrive en fait dans cette émission, c'est que ils sont en stress au début parce qu'ils sont là, ouais mais attends, parce que là t'as pris un contrat à 1500 balles, mais avec les camions, l'essence, les employés, à aucun moment on va arriver à rentrer dans nos frais. Et donc il faut absolument qu'ils trouvent des trucs dans la maison, dans l'usine désaffectée ou quoi, pour rentabiliser leur truc. Et donc t'ajoutes au côté enchère et savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont trouver dans la maison, le côté démolition où du coup ça part tout le temps en sucette parce que regarde cette énorme cheminée de 60 mètres de haut, faut qu'on la démolisse, ça coûte d'explosifs mais on a que 24 heures pour le faire, c'est méga dangereux. Ils font ça, ils sont tout le temps 4. T'as genre le chef de l'entreprise, son neveu qui sert à rien, c'est une croquette. C'est une affaire familiale, hein. C'est convivial, on ramène les neveux, les enfants. Le conducteur c'est ça, le conducteur comment on appelle ça, du bulldozer qui est tout le temps complètement fou, qui fait pas gaffe à ce qu'il fait, c'est ridicule. Il y a une émission où ils détruisent une maison près d'un lac, ils doivent faire en sorte de pas faire tomber les débris dans le lac parce que sinon ils auront une truc de pollution. Et t'as un des concurrents du type qui se ramène en bateau sur le lac pour filmer la démolition. What the fuck. Putain, et alors bon, moi l'émission a été parfaite à 2 moments. Celui où ils ont été dans une maison hantée et du coup t'avais le neveu qui était en PLS parce qu'ils ont dû faire venir un médium pour le rassurer sur le fait que c'était pas un mauvais esprit qui était là, et il voyait des trucs écrits sur les murs et tout, il était en full PLS, c'était trop drôle parce que c'était méga mal joué encore une fois. Et alors mon émission préférée, c'était vraiment, ils vont dans une maison qui a été ravagée, ça a été un squat, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes, tous les fils de cuivre ont été enlevés des murs, enfin vraiment il n'y a rien à retirer de cette maison. Mais ils trouvent 2 trucs dedans. Un trésor. Un fusil à harpon de pêche. Ok. Et une Ford Mustang quasi neuve. Mais bien sûr, elle a un peu de évident. poussière, il manque peut-être 2 pièces dans le moteur, mais voilà. Puis après, il y a des gens qui vont se dire, ok, bah, s'ils trouvent ça, moi aussi, je vais aller Mais tu vois, je vais aller fouiller des maisons abandonnées en espérant trouver quelque chose. Juste non, c'est complètement ridicule. Et du coup, encore une fois, évidemment, c'est faux. Évidemment, ça peut pas être une vraie voiture qui a été laissée là. La production a clairement mis ça là pour que les mecs rentrent dans leurs frais. Mais à quel moment t'es censé y croire, quoi, tu vois? Et en même temps, je me demande s'il y a des gens qui y croient. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça sérieusement, tu vois, au premier degré, en mode putain, waouh, il a vraiment trouvé une voiture dans la maison abandonnée. En vrai, je sais pas. À mon avis, ouais. Parce que je me dis, encore une fois, c'est les Américains, il y a trop moyen qu'ils y croient en plein de trucs et tout. La télé-réalité, si ça fonctionne, c'est pas juste parce que c'est rigolo et tout, qu'il y a des beaux doublages en français. C'est aussi parce que y a des gens qui derrière ils suivent le truc et se disent putain, mais c'est trop bien, ça doit être trop bien de faire ça dans la vie. C'est triste. Oui, mais bon, écoute, moi je t'avoue que j'aimerais bien tomber sur un conteneur dans lequel il y a des trucs de la NASA ou une Ford Mustang dans un garage abandonné. En plus, il y a des trucs un peu du hasard et du coup, c'est même un peu excitant. On en revient à ce que je disais au début, hein, c'est un peu l'esprit de Noël finalement, Voilà. c'est l'ouverture des cadeaux. Sauf que là, t'as payé 1500 balles pour un cadeau qui en vaut peut-être 30. Mais... Super. C'est donc, le voilà. challenge.
Donc voilà, comme c'est une chronique un peu faite à la One Again, sans texte, etc., j'ai pas vraiment de conclusion, si ce n'est que je vous invite vraiment à pas hésiter à regarder ça. Donc c'est sur Dailymotion, moi que je les avais trouvés, en chair à tout prix. Et franchement, c'est un chouette moment à passer tranquille. Bah voilà, on sait ce que Ok. tu feras pendant tes pauses blocus, écoute. On t'entendra. Mais Billy, tu m'avais pas dit qu'il y avait une Ford là-dedans. Et on saura que t'es en Non. pause. En tout cas, moi je m'y connais en quart de baseball. C'est pour ça que j'ai pris ce conteneur dans lequel il y avait un mini-golf complet. C'est vraiment, voilà. Genre, Oui, vraiment, ça oui, disait- la voix elle est maîtrisée. Hein. Elle est, non, elle est acquis même. Ouais. Mais merci beaucoup alors. Et Bah du écoute, avec coup, plaisir. Mais par contre, j'y pense parce qu'il y a ça à regarder juste avant de partir. Bien sûr qu'il y a ces émissions à regarder pendant le blocus, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi les émissions du Radio Code qui sont désormais disponibles sur YouTube ainsi que sur SoundCloud. Il fait la petite promo là, excellent, excellent. Elle est très bien placée. Très bien Voilà, placé. si vous voulez faire des pauses blocus de qualité, n'hésitez pas à aller écouter nos contenus sur Nous, YouTube tout et ce soir. SoundCloud. Eh bien voilà, trop bien. Mais merci beaucoup Léo en tout cas. Avec Et plaisir, écoute. voilà, il est temps amis que je vous fasse découvrir ma passion pour les reprises de musique dans plusieurs styles différents. Vous allez voir, il y en aura 3 cas dans cette émission et on commence fort avec une reprise de Lemon Tree Oh. par Pécho, Devbo et Will J. I'm sitting here in this boring room, just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time, got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. So I wonder. I'm driving around in my car, driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, waiting for you, but nothing ever happens. So I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turn it around. All that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee, da 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 dee, da 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 da. I'm sitting here in this boring room, just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time, got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. So I wonder. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed while nothing ever happened. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turn it around. All that I can see is just another lemon tree. Isolation is not good for me. Not good for me. Isolation. I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow I get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. No, I'm turning my head up and down, turn it around. All that I can see is just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the other lemon tree. Ok, c'est un remix de Lemon Tree par Pécho, Devbo et Will J sur Louise Radio. Et maintenant à l'antenne, on a Clara, la droïde, qui va nous parler des lois. Voilà, tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire, je vais vous parler de lois, mais pas n'importe lesquelles. Je vais vous parler des lois qui sont insolites et qui existent sur notre belle planète. Donc, comme tu viens de le dire, moi, je fais des études en droit. Je suis ce qu'on appelle une droïde. Et donc, tout ce qui est loi, police, prison, tout ça, moi, j'aime encore bien. Et je trouve ça assez intéressant. Et c'est pour ça que de temps en temps,
Par-ci par-là, j'entends parler de certaines lois qui sont quand même pas mal interpellantes et j'ai voulu partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors, bien évidemment, j'ai choisi de vous parler de quelques lois américaines parce que comme Léo, moi les Américains, ça me fascine, c'est toujours dans l'excès, j'aime bien ça. Alors, je sais pas si ce sont vraiment les rois des lois les plus stupides, il y a d'autres pays où ça envoie du lourd, mais la majorité des lois débiles dont je vais vous parler, elles ont été votées aux USA. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors, on va commencer tout de suite assez fort avec une loi qui concerne la ville de Miami. Est-ce que vous savez ce qu'il est interdit de faire à Miami dans un lieu public après 18h? Une petite idée? Il est interdit d'être torse nu à Miami. Non, mais ça aurait pu. Enfin, peut-être. Après 18h. C'est vrai, c'est vrai. Il fait froid en plus. Il fait froid après 18h. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il est interdit de faire. Alors, à Miami, il est interdit de péter dans des lieux publics après 18h. Eh bien, Voilà. pour peu que tu aies un régime particulier, ça peut s'avérer problématique. Oui, tout à fait. Mais du coup, ça ne se fait pas. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus fou dans cette loi. Est-ce que c'est l'interdiction en soi de péter ou l'interdiction uniquement après 18h? Genre, avant, il est 17h58, il n'y a aucun problème. Tu peux y aller, vas-y, lâche des petites caisses, il n'y a aucun souci. Mais passé 18h, là, c'est mort. Hors de question d'évacuer un gaz de ton corps. Non, 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 ça passe pas, tu vois. Mais en plus, genre, vu que c'est une loi, qui contrôle ça? C'est ça, genre, aucune idée. Est-ce qu'il y a vraiment des flics qui sont en mode, oulala, attention? J'ai entendu un bruit de chien. Et c'est quoi la qui se dénonce sanction? maintenant. Je sais pas, en vrai, Mince. mais je terminerai par ça. À mon avis, Ok, il y a très peu de chances que ces lois soient réellement respectées. Je pense qu'elles existent juste, elles sont là quelque part, mais elles ne servent à rien. Eh ben. Alors, deuxième loi, à mon sens, ridicule. Cette fois-ci, on va en Californie. Et là-bas, il est illégal de tirer avec une arme sur quoi que ce soit depuis sa voiture. Donc, déjà, a priori, si tu sors de ta voiture, en principe, c'est ok. Tu peux tirer sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Yes. Mais là on ne s'arrête pas ici. Donc, tu ne peux pas tirer avec une arme depuis ta voiture, sauf si sur ton chemin, tu vois une baleine. Si c'est une baleine, là, tu peux tirer dessus depuis ta voiture, c'est Tu tires autorisé. sur la baleine ou tu tires sur autre chose que la baleine? Non, tu tires sur la baleine. Le but, c'est de tirer sur la baleine. Depuis ta voiture, c'est ok. Si t'es en dehors, non, tu vois. D'accord. Enfin, genre, aucun intérêt. Vraiment, cette loi existe. Mot pour mot, il écrit ça. Hein. Ça peut être une baleine en déplacement, Oui, dans un grand peut-être. camion. Je sais pas, moi. Peut-être que. Je cherche des opportunités d'appliquer cette loi, en fait. Moi aussi, peut-être qu'un jour t'es dans ta voiture et puis soudainement il y a une baleine qui veut traverser la route tranquille et là tu Voilà. dégaines ton flingue. Tu Je suis sur la N25 en direction de Louvain. Il y a une J'ai baleine le qui droit. passe. Je Et me là, dis, bon, j'ai t'es mon droit de... Glock. Et j'ai le droit. Allez, on est parti. Hein. Franchement c'est beau l'Amérique. Enfin, allez quoi. Ouais, non, en plus c'est dingue parce que du coup, pour créer cette loi, ils ont dû être face à une situation Oui, c'est ça. où genre, il fallait créer cette loi. En mode, Un jour il y a quelqu'un Mon qui Dieu, était dans je sa te voiture, voiture. il a vu une baleine sur le côté et s'est dit waouh, faut que je tire dessus, il faut que je ouais, puisse peux le pas faire. sortir, je me suis enfermée comme un con. Je ne Mince. peux pas me Si seulement il y avait une loi. Ouais, non. On va aller en Géorgie maintenant, donc c'est encore un autre état des États-Unis d'Amérique. Et alors cette fois-ci, il est interdit de changer les vêtements d'un mannequin d'une vitrine sans avoir d'abord tiré les rideaux. Parce que c'est bien connu, la vue d'un mannequin nu, c'est très choquant. Alors moi, je travaille dans un magasin de vêtements, j'ai dû habiller ces sortes de statues à la forme plus ou moins humaine, et croyez-moi bien, j'ai vérifié, j'ai regardé, et tout ce qui est partie génitale, tout ça, on ne retrouve rien sur un mannequin en plastique, il n'y a rien du tout. Ces mannequins de plastique sont incapables de se reproduire, hein, je vous assure que c'est pas faisable. Du coup, genre voilà, aux États-Unis, en tout cas en Géorgie, tu ne peux pas changer ton mannequin si tu n'as pas préalablement tiré les rideaux, parce que sinon ce serait choquant. Et puis sinon aussi le mannequin pour avoir honte. Oui, en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour C'est la ça, pudeur hein. du mannequin. C'est Et ça, enfin t'es en vitrine, tout le Tout monde te le voit. monde, tout le monde a droit à son intimité. Ouais, même les morceaux de plastique. Tout le monde a son jardin secret. Aucun sens. Alors on va passer au Canada, pays des caribous et de la poutine. Eh bien là, vous ne pouvez pas enlever un pansement dans un lieu public. Parce que c'est dégueulasse, c'est tout. Ça mérite bien un petit PV. Non, personne ne fait ça là-bas. Puis ouais, en plus si j'ai de ça par terre. Faut pas déconner avec l'hygiène. Hein. Ouais. Alors un autre exemple de loi insolite, mais là ça devient même un peu flippant. En Chine, une femme peut tuer son mari s'il a commis un adultère, mais attention, à condition qu'elle le tue à main nue. Dans quoi? Ouais. Donc Octogone sans règle. c'est ça, genre petite information posée là pour toutes les femmes qui se sont fait tromper et qui veulent se venger, vous allez en Chine avec votre mec, là il y a aucun problème, vous pouvez le tabasser à main nue Mais et il faut déjà un petit chill. peu s'entraîner, genre tu fais un Ouais. peu de la boxe avant parce que s'il y a
Il faut des skills, hein, Il parce faut que je des me dis, skills. tuer quelqu'un à main nue, Quand même. enfin, Et puis il faut quand même avoir un bon mental parce que ça, soit ça tu le tues pas Un en bon une fois. mental. Tu y réfléchis Non, beaucoup mais trop c'est- sérieusement, Iso, j'ai l'impression. Alors. t'as des problèmes avec quelqu'un ou... Chers auditeurs, Je vais les enchaîner avec Iso est une très jolie jeune fille, libre, voilà. Essayez, mais à vos risques et périls. À vos risques et périls. Attention. Vous êtes prévenus. Ouais, c'est ça, faites pas de bêtises avec parce que après elle vous emmène en Chine. c'est pas pour le voyage. Grâce à Clara. Si elle vous propose Merci, un voyage Clara. en Chine, c'est non. C'est un non immédiat. Alors il faut pas croire qu'il y a des lois stupides que de l'autre côté de l'Atlantique ou bien loin de chez nous, que nenni. Chez nos voisins français, les femmes ne peuvent pas porter de pantalon, sauf si elles montent à cheval ou font du vélo. Et officiellement, cette loi existe encore toujours. Hein. Alors bien sûr, ces lois, elles existent. Encore officiellement, elles sont d'application. Enfin, d'application non, elles sont juste là. Mais la majorité d'entre elles, il est évident qu'elles ne sont plus appliquées. C'est ça que je voulais dire. Si vous vous baladez sur les plages de Miami et que vous lâchez une petite caisse à côté d'un flic, je pense pas qu'il vous en tiendra rigueur. Franchement, je pense qu'il va vous laisser tranquille. Et pour les femmes françaises qui portent des pantalons tous les jours, aucune ne pourra jamais être verbalisée pour cette soi-disant infraction. Et pour votre petite culture générale, ces lois, en fait, elles sont, enfin en tout cas celles pour les pantalons, elles sont dites désuètes et elles ont été abrogées de manière tacite. Et donc, elles ne sont plus du tout appliquées. Elles sont juste là, dans les Et dans pourquoi les on les archives. enlève pas alors? Mais parce qu'officiellement, ça n'a plus d'intérêt. On sait qu'elles existent et personne ne les Parce applique. que c'est chiant de Ça les ferait trop de enlever, démarches. c'est Oui, vraiment. On sait qu'elles sont... Enfin, flemme. personne ne les Ouais. utilise. Donc voilà. C'était la petite liste des lois insolites qui, moi, m'ont un peu fait rire quand même. Enfin, Eh peut-être bien. pas celle de Chine, parce que celle-là est pas ouf, mais... Ouais, mais c'est Et- trash quand même. Et c'est des trucs que tu vois en cours ou c'est des trucs genre, genre en cours on te dit voilà là dans ce pays là il y a des trucs vraiment complètement what the fuck Mais la loi française sur les pantalons, ça, je l'ai vu en cours. Parce que c'est un exemple, justement, d'une loi qui existe, mais qui n'est plus d'application. Et pour le reste, c'est des trucs dont j'ai entendu parler à gauche, à droite, et je trouve ça hyper drôle. Enfin, à Miami, le fait que tu puisses pas péter dans un lieu public après 18h, ça me tue. Genre juste après 18h, quoi. C'est ça qui me... Commence à faire noir. Je comprends pas comment les gens ont réfléchi à ces lois et se sont dit, ok, ça va, ça 16 va heures. pas, Non, pas 16 heures. 18 heures. Fallait mettre un horaire, ils se sont dit 18, c'est bien. Enfin voilà, c'était les petites lois. Et si vous en voulez d'autres, franchement, il y a moyen que je vous trouve ça, moi ça me fascine. Mais oui, du coup, en plus, comme tu dis, des petites lois oubliées, il y a tellement de pays, il y a tellement de. Oui, enfin, hein. genre tout. D'office dans chaque pays, même en Belgique. Même il doit en y avoir Belgique, des- d'office, des- il des doit y lois en avoir. éclatées au sol. Enfin, Clairement. c'est vraiment hyper cool. Eh bien, merci beaucoup, Clara, de nous avoir fait découvrir le monde des droïdes. Avec plaisir. C'est ça le monde des droïdes. On s'amuse bien. Ouais, c'est fun. Non, c'est trop cool. Et en cette période d'hiver, l'été nous manque à tous. Non. Et pour, tais-toi, pour se rappeler du soleil, Si, ça manque. j'ai la chanson idéale et ça s'appelle Pirates of Caribbean par Christopher Martin. Nowhere's too far. We travel miles over land and seas for these beauties, these gems, these emeralds. I'm a pirate. These gifts to mankind. Ladies, this is not my city, I'm just visiting. I'm just pillaging the villages. I see two pretty diamonds that I want. I know they're gonna give it up. Beautiful girls are my treasure. Looting their hearts is my pleasure. I've sailed across the 7 seas, yeah, but this is my territory. Hey, 'cause I'm a pirate of the Caribbean. Yeah, I'm a pirate of the Caribbean. Yeah. And I'm as sharp as a blade anytime I crusade. I'm a pirate of the Caribbean. Me slicker than Jack Sparrow, me rougher than Blackbeard. And my style them borrow from Henry Morgan days. Out of Port Royal where the ship them dock. Them know what trouble from the sails them black. But when them see this skull and bone pon that, from the girl them mad man a go launch and attack. I'm a pirate of the Caribbean. I'm a pirate of the Caribbean. Yeah. And I'm as sharp as a blade anytime I crusade. I'm a pirate of the Caribbean. Ooh, yeah. Sail across
seven seas. Ooh. My riches go to infinity. Oh, my riches go. All these girls are in love with me. My crew will never switch. I'm the captain of this soul. I'm a pirate. Pirate of the Caribbean. Can't you see? I'm a pirate. Pirate of the Caribbean. Yeah. And I'm as sharp as a blade. Anytime I crusade, I'm a pirate. Pirate of the Caribbean. Yeah, I'm a pirate. Pirate of. Yeah, I'm a pirate. Pirate of. Sharp as a blade. Anytime I crusade, I'm a pirate. Ah oui, désolé. Nous Parfait. voilà de retour sur Louise Radio après cette chaleureuse chanson de Christopher Martin qui s'intitule Pirates des Caraïbes en anglais. Et en parlant de chaleur, je pense à la voix de Maxime. Oh, yeah. Bien le bonsoir. La transition. Mais voilà, bah justement, le voilà. Et pour un jeu, je suis complètement buggée. Voilà. Ah, le regard que tu m'as lancé Voilà. pour un jeu. Ok. Oui, Chaleur, effectivement. Maxime, jeu, c'est tout. Bah, merci pour cette introduction, Ise, incroyable. Comme vous voulez. Alors, je vais introduire un petit peu mon petit jeu. Là, je m'adresse à Félicien et à Valentin, deux de mes cocoteurs adorés. Ouais, je les suce un peu alors qu'ils ont un ego. Si tu dois le mentionner déjà, je devrais pas le faire. Nous avons eu notre petite interlude Halloween à Walibi avec le Radio Cote. Et alors que nous attendions dans la file d'attente du nouveau Le Conda. le Conda, oui, de la nouvelle attraction le Conda, nous est venu à l'idée un nouveau cote à projet qui aurait pour principe d'adorer les parcs d'attractions, de faire plein d'activités autour des parcs d'attractions, d'aller aller à la Walibi, On avait dit faire présenter, une kermesse. par exemple. Et du coup, on était venu avec un nom pour ce cap, et c'était Le roller coaster. le roller coaster. Voilà. Ouais, c'est Et stylé. de là, on s'est dit, ben, en vrai, ce serait drôle de faire un jeu, enfin d'inventer des codes comme ça. Du coup, je vais vous donner des noms de. Je vais pas vous donner les noms de codes, justement, ça va être le but, c'est de les trouver. Ah, Je vais ok. vous décrire le code en question, Ok. et on vous va devez des noms. trouver le nom qui va avec ce code. Ok. Ça va? Alors, j'ai une petite liste ici, je sais pas si on va tous les faire parce que c'est un peu long. Alors, nous avons par exemple. Attends, mais attends, petite question. C'est que des codes qui sortent de ton imagination? Ah oui, c'est pas des codes qui ouais. existent. C'est pas des codes Ok, qui existent. d'accord. Si jamais je te dis un code qui est que pour les garçons, et vraiment c'est un rejet des filles total. Genre les filles sont expulsées, on ne veut pas entendre parler des filles, c'est vraiment que pour les garçons. Tu penses à quoi? Mascotelin. Genre masculin, mais. Moi, j'aurais, je sais pas, un truc beaucoup plus facile, genre mes cotes, tu vois. Mes codes. Dites-vous bien, en fait, Mais- vraiment, je vais vous donner un petit indice pour la suite du jeu. J'ai vraiment fait avec le mot cote. Il y a déjà le mot cote dans le Ah, mot ok, existant ok, en fait. J'ai genre- vraiment, Ok. Ah oui, C'est à genre- chaque fois. à chaque fois, il y a le mot cote dedans. Oh, mais pas forcément au début, quoi. Code Ça de peut être au porc. début, à la fin, au milieu. Code quoi? Cote de porc? Non, c'est pas Coton, ça. Non, code de. Non. Genre bonhomme, mais coton. Je sais pas. Eh bien alors, pour le cote uniquement C'est pour les dur. garçons où les filles sont rejetées, c'était le boycott. Excellent. Stylé. Voilà. Exemple. Ok, il est pas mal. Voilà. Alors, je vais en faire un suivant. Ok. À l'inverse du KPT qu'on salue, ceux-là ne sont pas forcément véganes ou végétariens ou font attention à la planète. Ils adorent la viande. Ils adorent la viande, ils adorent ça. C'est les bouchers, les boucheries, etc. C'est leur vie. Quel est le nom de ce cote? Code de bœuf, code de porc. Mais tu l'avais dit juste avant, c'était le Oui. côte de porc. Donc côte de bœuf, côte d'agneau était accepté, mais donc c'était Ok, bien côte de pas porc que mal. j'avais noté. Si jamais je dis, alors celui-là, il va parler, mais seulement à certains. J'espère que Léo nous écoute, et je vois qu'il y a Alexandre ici, il va pouvoir. Je vais le regarder un peu dans les yeux, voir si jamais il sait répondre. Ce cote. L'oppression. Écoutez bien. Ce cote, c'est notre Raïs à nous, un grand cote. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce cote sera ton porte-bonheur. Est-ce que vous savez derrière la réponse? Est-ce que vous avez la réponse Ils ont derrière? un petit décalage. Hein. Tu l'as.
Ouais. Alors, je vais dire la réponse. Vous avez, vous Non, mais deux c'est Non. une réplique ou C'est une réplique de film d'OSS 117. C'est le René Coty. Ok, oh, j'aurais pu l'avoir, franchement, Voilà. mais j'ai pas Je reconnu. sais pas si vous l'aviez derrière. Ah, tu l'avais pas, t'as eu un décalage. Le Bon, c'est pas René grave. Coty. Voilà, le René Coty. Non, il est très Fan de SS 117, voilà, Excellent. pourquoi pas. Si jamais je vous donne un code qui est basé sur la vente de drogue et de stupéfiants. Réaction. Il faut genre une drogue avec hot dedans, enfin un cote. Moi je connais pas bien les drogues des os. C'est bien. C'est très bien. Mais du coup, c'est plus général. C'est pas une. Ça aurait pu être le cocaïne, mais non. C'est vraiment plus général que ça. Ah, le code stup. Non. C'est nul. Eh bien, je parlais du narcotrafic. Oh mais mec. ouais, stylé. Alors, si jamais je vous dis que c'est un code qui adore le rap, qui adore le pastaga, qui adore la canebière, le Vieux-Port et toutes les villes qui sont autour, Toulon, Marseille, donc Nice, etc. Il s'agit du. Je sais pas. Attends. Les filles. Non. Vous en avez eu aucun pour l'instant? Ah, si, il y avait le code de port. Oui, Oui. c'est dur. En vrai, c'est super dur. Quand tu les entends après, tu te Oui. dis mais oui, évidemment, mais sur le moment, c'est dur à trouver. Surtout que c'est pas un truc qui commence par code, genre il faut. C'est S'imaginer pas des- forcément le code peut être dedans, c'est sûr. Ouais, Oui, non, mais c'est ça, c'est ça du coup qui est c'est dur. compliqué de trouver des mots, genre en mode. Avec code de. Enfin. Et bien pour celui-ci, c'était le code d'Azur. Déçu. déception. Oui, vraiment. Genre, on aurait pu le trouver. Je vais en faire deux derniers avant d'arrêter le jeu, je pense. Oui, je vais en faire deux derniers. Oui, vas-y. Du coup, On si va en jamais. trouver un. Oui, au Si moins. jamais je dis c'est un code qui est sur Wall Street, qui met les ventes, qui Ok, met les la achats. bourse et tout. Genre les traders et tout. Ouais, par exemple. Ok. Le C'est dur. Le côté en bourse. C'est ça. Code C'est le boursier, code en j'allais bourse. dire. C'est le code en bourse, mais du coup c'est ça. C'est bien joué. trop bien. Côté bien joué Iseux, bien joué Iseux. Merci beaucoup. Et alors j'en avais Je suis trop encore. nulle. J'en avais encore trois en fait. Si jamais je vous dis un code qui est pour le chocolat. Le code d'or. Bien joué. J'ai pas eu besoin de Il y dire avait un plus. code à Namur qui s'appelait comme ça. Ah ouais Le code d'or. Ah bah ouais. voilà, je pensais que c'était sorti de mon imagination. Au final, je ne fais que plagier. Super. Si jamais je vous dis un code qui est pour les fleurs, mais pour une fleur plus spécifique, une fleur des champs. Le Mm. coquelicot. Du coup, Coquelicot. Non à la fin, le coquelicote. le coquelicote. Ah, mais oui, ça sonne mieux. Bah, et le dernier, Un c'est expert. Et j'en ai c'est trouvé. un code qui adore les petits déjeuners et se beurrer là. Tartine. Biscotte. Excellent. Bien Non, joué j'ai Clara. trouvé à se beurrer la biscotte, ça va pas du tout. Bien joué Clara. Et bien voilà, c'était mon petit jeu. Il me semble que je les ai tous faits. Moi, je dois avouer que j'ai été particulièrement fier de mon René Coty, mais, Oui, mais bon mais- voilà. Non, il est Voilà, excellent, il est excellent. Non, Ouais, mais c'est ouais, c'est 117, vraiment c'est la vraiment base. Du coup voilà, je pense que j'ai fini mon jeu ici. Je Mais sais pas c'est si vous bien, avez en vrai. apprécié. T'as peut-être donné de Tout à fait. l'inspiration à des cotes. Hein. Peut-être qu'on va avoir Ah des bah, cotes ah, net. Si jamais dans 3 ans il y a un code qui sort, Qui s'appelle le René Coty. Bon, si Magique. jamais c'est le narcotrafic, là c'est un Pas c'est un ouf. petit problème. Mais Bah, le Maxime Balland. en vrai, Waouh. mention toute particulière à Maxime Balland qui nous a aidé à trouver le nom. Non, ouais, on va éviter. Non, pas trop. Du coup voilà, j'ai fait mon petit jeu. Non, Voilà, je suis c'était- content. moi, C'était marrant, moi j'aime bien. Non, J'aime bien c'est les jeux de cool. mots, mais en vrai le début est dur hein, quand tu as pas du tout. Ouais, quand t'as pas, là, Et- c'est Oui, un petit c'est qu'à switch la à fin, on avoir. était un peu entraînés, genre. Et à la limite, enfin dans l'autre sens, oui, dans l'autre sens, ce serait trop facile de nous donner le nom du code et qu'on doive deviner. Bah c'est oui, quoi, parce tu que vois. c'est même plus un jeu, là c'est juste laisser ouvrir votre imagination et expliquez-moi ce que Ouais. c'est le code. Mais donc Ouais. là, voilà, Mais je me c'est suis dur, dit. c'est dur de trouver les jeux de mots. Mhm. Mais Ouais, non, c'était mais fun. c'est bien trouvé. C'est cool. En vrai, c'est. Bah donc voilà, je suis Donc, content. oui, Moi je dois le dire, je suis content de mon petit jeu là. Voilà. Non, c'était bien. J'ai vraiment passé 20 minutes par contre. Hein. Là, j'avais pas de conduite, hein. J'avais juste des mots. Oui, bah, voilà, bah, j'ai juste décrit comme ça. Hein. Mhm. Mais du coup, quoi, t'as pondu les jeux de mots là maintenant. Enfin, Pardon les jeux de mots, tu les as sortis d'où? T'as quand même réfléchi à ça avant? Non, en fait, alors ma technique c'était mots en cote sur internet. Et sauf pour certains, le René Coty, je suis venu, c'est venu tout seul. Je suis juste venu avec, en vrai. Énorme. Il y a le truc, en fait, c'est même pas vrai parce que les noms que j'ai trouvés sur YouTube c'était des bazars. À part narcotrafic, ça Ouais, je l'avais ouais. trouvé sur internet, mais le reste c'était des mots mais qui n'avaient aucun sens. Ouais, genre- Oui, et puis j'allais oui. pas faire un code qui est basé sur le coton, quoi, tu vois, genre c'est moyen. C'est marrant. Si, en Enfin, vrai. quoique j'aurais pu faire un bel humour noir avec ça. Mais Le textile, ça aurait été ça. Plus cool, je trouve qu'il s'appelait. Le il coton. s'appellerait Le coton. C'est mignon en vrai, c'est mignon. voilà, bon, le code textile, vous avez compris maintenant, faut vous renommer le coton. Voilà. Le coton, Non, mais ça, nul, ressemble, hein. ça ressemble un peu à cotylédon.
Bref. Ouais. On pourrait se les prendre. Du coup, voilà, je suis heureux d'avoir partagé mon jeu. Honnêtement, je suis vraiment fier de lui. Mais franchement, Tu t'as peux géré. être fier. C'est ton petit bébé. Ah ouais, là, On peut créer un jeu de société. En vrai, il y a moyen. Ouais, jeu société, j'adore. Oui, ok, on garde. Oui, il va falloir beaucoup jeu plus en- d'inspi. Hein. Et des subsides. Léo on en a. pas. Oui, c'est pas vrai. Ouais, c'est bien que l'ingé s'en écoute pas. Bon. Ben, merci beaucoup Maxime en tout cas. Et oui, effectivement. Merci beaucoup Maxime. Et voilà. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'adorais les reprises de musique ou pas vous vous en Oui, souvenez oui, tu l'as dit. Ouais, Avec tu les l'avais je dit, suis ouais. ultra nul pour les transitions. Et bien voici justement un sur un style vintage, une nommée Umbrella par Oh. The Baseballs. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must stick it out till the end. now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. And these fancy things will never come in between. You're part of my heritage, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, hey, hey. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come here to me. There's no distance in between our love. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Took it all, I was taking it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand. Oh, you can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand
me my umbrella. You can stand, you can stand, Umbrella. I was born in that summer when the sun didn't shine. I was given a name that doesn't feel like it's mine. Live my life as the good boy I was told I should be. Prayed every night to a religion that was chosen for me. Sold my soul, broke my bones. Tell me, what did I get? Did my time, towed the line. Ain't seen anything yet. Strike me down to the ground. You know I've seen it before. Make it hurt, I'll eat the dirt. I just don't care anymore. How could you break my heart? Already played my part. I kept my promise, man. Show me the promised land. Don't occupy my throne. Give me the crown I own. Live like you told me how. Look at me now. Got no money in my pocket and the whole world's bringing me down.
every time I see the light, I'm falling deeper in debt. If I've never seen the good, how can it come to an end? Sold my soul, broke my bones. Tell me, what did I get? Did my time, told the line. Ain't seen anything yet. Strike me down to the ground. You know I've seen it before. Make it hurt, I'll eat the dirt. I just don't care anymore. How could you break my heart? Already played my part. I kept my promise, man. Show me the promised land. Don't occupy my throne. Give me the crown I own. Live like you told me how. Look at me now. Got no money in my pocket and the whole world's bringing me down. And the whole world's bringing me down. And the whole world's bringing me down. How could you break my heart? Already played my part. I kept my promise, man. Show me the promised land. Don't occupy my throne. Give me the crown I own. Live like you told me how. Look at me now. Ok, il est 20h, l'heure de retrouver Alex avec le traditionnel petit JP Jean-Pierre sur Louise Radio. Votre condensé d'actualité décalée. Et oui, bonsoir Iseu, bonsoir les auditeurs. Alors aujourd'hui, pour ce dernier petit JP de l'année 2021, au sommaire, Covid, Kim Jong-un et plein d'autres surprises. Alors justement, on va commencer avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Il a interdit une matière souvent portée. Savez-vous laquelle? Le cuir. Il interdit les vestes en cuir. Eh oui, Ah oui, j'ai vu ça. et il a interdit les vestes en cuir pour une raison. Donc la police nord-coréenne a dévoilé que porter des vêtements pour ressembler à la plus haute dignité, Kim Jong-un en l'occurrence, c'est une tendance impure à vouloir défier l'autorité de la plus haute dignité. Elle ordonne à la population de ne pas porter de manteau en cuir car il revient au parti de décider qui doit en porter. On rappelle aussi que la Corée du Nord est une dictature, alors qu'une dictature c'est un endroit où les gens ont froid, qu'ils portent des bottes avec des tirettes. Et Très borderline. voilà, on a la suite, on a la ref. Alors, on rappelle aussi qu'en Corée du Nord, il est interdit d'avoir la même coupe que Kim Jong-un, une pratique aussi appliquée en Occident pour cause de bon goût. Covid maintenant, Christine Boutin s'insurge contre le nom du nouveau variant, le variant Omicron. Elle estimait qu'à quelques mois des élections, ce nom de variant était fait pour que les gens entendent presque le nom Macron et que cela pourrait influencer le vote des Français. Évidemment, il est utile de rappeler à Christine que les Grecs ne connaissaient pas Manu au moment de faire leur alphabet. Mais ce n'est pas la première boulette de Christine Boutin sur Twitter, elle qui avait aussi confondu un joueur de foot, en l'occurrence Gabriel Jesus, avec Jésus-Christ, qu'elle admire tant. J'en peux plus, le variant Omicron, Emmanuel Macron, incroyable. Mon collègue était heureux de son tatouage jusqu'à ce qu'il enfile un short. Alors c'est un Anglais qui a dit ça aux journaux. Mais que pouvait être le tatouage de ce jeune homme? Je sais pas si vous avez vu passer l'info. Non, il me semble avoir vu l'image, mais je me rappelle plus exactement c'était quoi le... Eh bien il s'agit en réalité d'un éléphant. Alors ce jeune oui, Anglais voilà. était sûrement fan de l'animal à la longue trompe. Et il pensait rendre un bel hommage avec ce tatouage, mais lorsqu'il a enfilé un short, il a vite déchanté, la trompe de l'animal pouvant ressembler étrangement à un énorme phallus. À quel point vous sentez-vous écolo, les amis? 6. Je place mon joker. 6. Sur une échelle 2. Ah non. Qu'est-ce que vous... À toi de deviner. Deuxième question, qu'est-ce que vous ferez de plus fou pour la planète? Trier. Trier les déchets. Mais c'est pas fou trier, genre. On trie déjà plus ou moins quoi. Et je pourrais faire un voyage genre en vélo, style le mode je vais en Turquie en vélo. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu petit joueur car en Nouvelle-Zélande, une députée s'est rendue à vélo pour accoucher. Et oui, Julia Oui, Ann je l'ai vu, Genter, c'est vrai, une en élue plus. écologiste, s'est rendue à la maternité à vélo. Elle explique même que les contractions ont augmenté durant le trajet, tu m'étonnes. Par contre, c'est pas vraiment une info insolite, j'ai un peu triché car on sait que la députée avait déjà enfourché son vélo lors de la naissance du premier enfant.
Autre bonne nouvelle, si tu voulais demander un super cadeau à Saint-Nicolas, c'était possible. Pour ce faire, rien de plus simple. Tu lui envoies une lettre à l'adresse suivante: Saint-Nicolas, rue du Paradis, numéro 1, au 0612 Ciel. Pas de chance, tu pouvais lui envoyer que jusqu'au 29 novembre, mais peut-être pourra-t-il te faire une dérogation, comme le prof de Max. L'année passée, c'est 300 000 lettres qui sont parties pour le patron des écoliers, selon Bipost. Et à cette occasion, la Poste, comme chaque année, a décidé de rendre gratuites les lettres à destination du Grand Saint. Et vous, avez-vous déjà fait vos listes pour Saint-Nicolas le 6 décembre? Oh oui, 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 oui. Vous avez demandé quoi? J'ai rien demandé, moi. Rien du tout? Bah non, Saint-Nicolas, voilà, il était chouette quand j'avais 11-12 ans. Maintenant, Saint-Nicolas, voilà, ouais, c'était avant. Oh, mais c'est trop triste. Non, moi, vraiment, genre, 6 décembre, on est tous les 4 enfants en train de crier dans la cheminée, mode bon Saint-Nicolas, voyons. Enfin, non, franchement, c'est cool. Moi, j'ai commandé genre des livres de Neil Gaiman, je sais pas si vous connaissez. Si. Pas du tout. Ouais. Info suivante, il paye 1607 € pour un Uber. Un jeune homme a dépensé cette somme pour rejoindre sa famille en Bretagne depuis Marseille, soit un total de 1129 km. 1607 € pour rejoindre la Bretagne, c'est peut-être le millier et demi d'euros le moins bien investi de l'histoire. Cette course est la plus longue de celle de l'histoire d'Uber en France. Rappelons que la plus petite distance de Uber en Belgique est toujours détenue par Félicien Neves, qui a sûrement déjà utilisé un Uber pour rejoindre le radio depuis son domicile, soit en total de 1,5 km. En parlant de Félicien, justement, Quick a vendu la recette de sa célèbre sauce Giant aux enchères. Une enchère remportée pour la modique somme de 31 000 € sous forme de bitcoin. J'ai calculé, ça fait de quoi s'acheter environ 3875 menus Giant, soit un menu par jour pendant 10 ans. Chez moi perso, le choix est vite fait. C'est pas la recette en tant que telle qui a été vendue, mais c'est plutôt une œuvre d'art basée sur la recette qui a été mise en vente. Pour ce faire, elle a été présentée sous forme de NFT, et un acronyme qui signifie Non-Fungible Token. L'acheteur du NFT devient du coup le propriétaire légal de l'œuvre numérique. Cette œuvre, c'est une note vocale du créateur qui explique les différentes étapes pour fabriquer la sauce. Les bénéfices de la vente ne sont pas pour Quick, mais ils sont reversés à une association luttant contre la fracture numérique de certains jeunes belges. Et donc une bien belle action. Pas mal. Dernière info, on termine toujours par le sport. Donc sport maintenant, vous le savez peut-être, dans la boxe, il existe différentes catégories de poids à respecter. Il arrive parfois d'excéder le poids de forme de quelques grammes, alors savez-vous ce qu'il est possible de faire dans ce cas? Non, pas du tout. Non, Alors je sais pas. le concurrent a deux possibilités, soit il concourt dans la catégorie au-dessus, soit il va courir, faire du sport et retourne à la pesée 2 heures après. C'est la mésaventure qui est arrivée à l'espagnol Heitor Nieto. Il pesait quelques grammes de trop, mais pour lui pas question de perdre du temps à faire du sport. L'espagnol n'a donc pas hésité à faire tomber le caleçon pour valider sa catégorie. Pas mal. C'est quand on dit quelques grammes, c'est vraiment quelques grammes. Ouais, quelques grammes, ouais. Et du coup, ouais. Et donc c'est sur cette info sportive que l'on termine ce dernier petit JP de l'année 2021. Merci à tous. Eh bah dis donc, merci Alex. Oui. Effectivement, ça m'a semblé être un chouette... Il y avait des chouettes infos. Et j'étais content parce que pour une fois, dans les infos insolites, j'en connaissais déjà 2-3. Ah oui. Donc je me suis senti... Oui. Franchement, je me suis senti Insolite. puissant là. Mais c'est ça, on essaye parfois... Allez, il y a des infos insolites dont on entend parfois quand même parler. Donc ça, Ouais, non, c'est assez chouette, c'est sympa. chouette. Ouais, non, ça va, Mais ça va. le bazar de Christine Boutin, franchement, ça m'a tué par contre. Hein. Ah oui, hein, au C'est micro, hein. incroyable, incroyable. Mais Christine Boutin, C'est- souvent, ça peut être une réserve inépuisable d'infos pour le petit JP. Hein. Je crois qu'il suffit de scroller son Twitter et il y a moyen de retrouver quelques infos insolites par Christine Boutin. On est à un niveau là, par contre, c'est ouf, vraiment. Oui, dans le complotisme, même les complotistes n'avaient pas pensé à ce complot. Quoi. Je Ouais, pense c'est que ça, c'est exactement Elle est ça. plus loin, elle est plus Même- complotiste que le dernier. Même ceux qui croient aux Illuminati, tout ça, la Terre est plate, ils sont regardés Christine Boutin, ils font wow, ok. Non, c'est pas nous ça. Ouais, et puis Pas même mal. c'est pas c'est une campagne un peu bizarre parce que c'est négatif, je dis le coronavirus, genre. C'est en mode waouh, j'ai ici mais Macron au coronavirus, c'est genre c'est pas. Bah oui, bah juste, oui, Enfin, justement. c'est pas une bonne ouais, pub c'est- quoi. c'est- Bah une pub, c'est- il n'y a, Elle- pas de bonne ou mauvaise pub. Hein, Elle dira peut-être aussi que le mot variant fait trop penser à Véran, le ministre de la Santé français. Hein. C'est peut-être la prochaine. Tout est lié. Tout est lié. Bah écoute, voilà, merci Alex. Merci beaucoup Alex.
Et Merci. pour rappel, chers auditeurs, ce soir, c'est vous qui décidez de quelle musique clôturera l'émission de 21h. La battle ce soir oppose les deux titres de Imagine Dragons. On a d'abord Demons. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Et le deuxième titre, c'est Believer. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Voilà, n'hésitez pas à aller voter pour votre son préféré sur Insta au Radio Code 104.8. Mais avant ça, on s'écoute un remix pépite de Rockstar par Ilkay Senkan. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my weekend back in black and started saying rest in peace to Bon Scott. Said that we blowin' smoke, GS me light a fire like a Mossad. The full on stage, probably leave my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV out the window of the montage. Cooking on the table like a party, don't give a damn. Dude, the girlfriend is a book, but she just tryna get in. Singing out with the band. Hey, hey. Now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm a bitches in my trailer, say she ain't got a man. And they know about a friend. Man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Banging any bad bitches, jumping in the pool and they ain't got no rub. And I'm feeling back, pulling on the tracks, now she's screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars. I ain't with the king, now you kiss that. Whoever say I'm looking like a whole snack. Green habits in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on the cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I don't make a hot shot, remember you used to trap hard. Living like a rock star, living like a rock star. Ok, j'adore cette musique, j'ai l'impression qu'elle genre prend possession de ton corps comme ça. J'ai oublié de danser. Bref, on accueille maintenant Natacha sur Louise Radio. Natacha, tu as vécu l'expérience de l'opération des dents de sagesse qui devient peu à peu un rite de passage dans les jeunes. Ouais, bah oui. Raconte-nous. T'as plus trop le choix. Oui, bah oui, du coup, il y a pile une semaine, je me suis fait opérer les dents de sagesse. Et je me suis dit que j'allais en parler parce que je trouve que c'est assez différent de personne en personne, je pense. Enfin, de ce que j'entends et de ça. Mais vous êtes fait opérer les dents de sagesse, vous Ouais, c'était encore un traumatisme. Ah, Donc, merde. ah ouais, non, c'était...
Mais ouais, bah oui, du coup, moi, c'était pile il y a une semaine et j'étais super stressée. Du coup, je me dis que je vais vous raconter avant, pendant, après l'opération, ça peut être cool. Ok. Mais ouais, non, du coup, je devais me faire opérer de dents de sagesse. Juste d'un côté, du coup, je me suis dit, ok, ça va, tout va bien. Mais non, j'étais super stressée. Hein. Moi, les opérations, le sang et tout, ça me dégoûte. Du coup, c'était pas bien. Mais ouais, voilà, c'était stressant, c'était tard. Voilà, c'était pas ouf. Et il était en retard en plus. Ah oui, du coup, tu dentiste, stresses encore chez plus, Manu. genre. Ouais, franchement, c'était dingue. Mais non, du coup, avant, voilà, moi, j'étais stressée. Je sais pas, vous. Ouais. Ah ouais, si, énormément Ouais, aussi. Ouais. Mais moi, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Et je pensais qu'on allait totalement m'endormir, tu vois. Et en fait, je pense, genre, je sais pas, dans les films, parfois, toi, t'as un masque Surprise, de gaz et ouais. tout. Et du coup, en fait, c'est juste le moment même quand la meuf m'a sorti son aiguille de genre 1 mètre de long et qui me l'a planté dans le palais. Genre, ça, c'est pour t'endormir. Et j'étais juste là, genre, j'étais pas prête. Du coup, je stressais pas, mais genre, sur moi-même, je pense que si j'avais su avant, ce serait. Ouais. Mais ouais, je je pense que serais ça pas dépend venue. des pays. Parce que je sais quand nous en France, c'est endormi complètement. Donc je pense que ça dépend vraiment des pays. En vrai, tu peux demander, mais. Ah ouais? Ouais, moi, je me suis dit. Enfin, je sais pas. Non, en anesthésie générale, après, ça prend trop de temps pour l'opération que ça et tout, je trouve. Enfin, bref, c'est un autre débat, mais ouais, non, pareil. Mais du coup, moi, j'étais hyper bien endormie, ça, j'étais contente parce que je connais des gens et c'était pas bien endormi. Du coup, ils sont quelque chose au début et tout ça. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, non, moi, l'opération, en vrai, je trouvais que c'était beaucoup de stress pour rien quand même. Enfin, c'est pas agréable du tout, c'est un moment horrible, mais c'est pas pire opération de ta vie. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Mais Attends, du coup, t'étais totalement endormie, mais tu non, sentais quand non, même. j'étais. Non, j'avais juste la locale, quoi, donc comme toi, avec plein d'aiguilles, machin. Mais ouais, non, du coup, j'étais bien endormie et c'était pas agréable, mais juste j'avais pu mettre mes écouteurs, donc ça c'était trop cool. Et donc j'étais un peu dans ma bulle, en mode ok, je pense à autre chose, je pense pas à ce que je suis en train de faire dans ma bouche. Mais ouais, du coup, voilà. Mais. Moi, je pense que c'était horrible parce que, en gros. En fait, je pense que j'étais pas très bien endormie et je sentais fou. Elle était vraiment avec des outils comme ça. Elle raclait, elle coupait mes dents. Et j'avais genre vraiment un peu mal. Et à un moment, elle me fait comme ça, genre, pouvez-vous arrêter de mordre mon doigt? Parce que elle avait, tu sais, genre ces outils dans ma bouche et j'étais juste genre en train de serrer. Je me rendais pas compte parce qu'en plus déjà, genre c'était un peu endormi, mais je savais encore bouger ma bouche, mais. Ouais, j'ai genre mordu ma dentiste. Punaise, c'est horrible. Et moi, il y avait une stagiaire avec le chirurgien et il parlait, genre, en fait, il lui expliquait un peu en même temps. Enfin, c'est pas une stagiaire, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Et elle lui expliquait, elle était en mode oui, donc ici, tu vois, on voit un peu l'os. Alors là, tu vois le truc. Et j'étais là, punaise, sérieux. Je suis là. Ouais, je trouve imaginer c'est encore pire vu que t'imagines ce qui se passe et tout. Vraiment, Mais, vraiment. non. Je me suis dit la même chose. Ben ouais, et puis après l'opération, bah, moi j'ai eu trop mal quand ça s'est réveillé. Je sais pas vous, mais vraiment le moment où ça se réveille, pire nuit de ma vie, c'était abusé. Puis tu peux pas manger et tout. T'as toujours une sensation de. D'un truc. Enfin, tu sens les. Oui, et puis t'as les petits fils comme ça. Ouais, c'est un peu dérangeant. Ouais, c'est assez très dérangeant. dérangeant, c'est pas ouf. C'est dérangeant. Ben ouais, du coup, moi j'étais trop crevée, je dormais pas. Enfin, j'avais mal et tout. Enfin, franchement, c'était. À ce point-là, en vrai, c'est chaud. Ouais, genre. tu gonfles et tout. Mais franchement, c'est les gens qui vont se faire opérer et qui écoutent là, ils vont se dire, mais non, c'est On mort. n'a pas hâte. Ben ouais. Après, t'as les médicaments et tout ça, donc en vrai, ça va, mais t'as donf sous médoc, pas dingue quoi. Ouais, moi le pire, c'est genre mon frère, il s'est fait, en gros, il est opéré, et après, il a eu une infection. Du coup, il dit, genre, aller à l'hôpital, enfin, genre, c'est. Ouais, ça en vrai, moi, j'ai galère, de la ça, chance, j'ai ouais, rien c'est eu chiant. de. Ouais, ça, Grave. c'est bien, ouais. C'est quand même bien cicatrisé, je trouve. Ouais, parce que C'est franchement. vrai qu'on voit plus, hein, genre, on t'a pas du tout vu. Non, Ouais, bah, j'ai j'avais. vu, Ouais, Quel dommage. ouais c'est con. Mais bon, avec les non, en petits vrai, bleus, là, j'ai un peu pas. dégueulasse, ouais. Un peu J'avais jaune pas comme gonflé. ça. Ben ouais. Et non, ça va. En vrai, juste j'ai surmangé après 2-3 jours, moi, du coup. C'est cool. Et voilà. Enfin, c'était en vrai, là, tout va bien. Je suis contente de l'avoir fait. Enfin, c'était pas agréable, mais je suis contente, c'est fait. C'est une fois dans ta vie, et puis voilà. Oui, voilà, c'est ça. En plus, c'est pas un truc que tu dois faire régulièrement. C'est Oui, heureusement. derrière toi, quoi. Ouais, Toutes les semaines. Non, horrible. Dans la galère. Mais ouais, du coup, je me demandais en fait pourquoi on doit se faire retirer les dents de sagesse. Enfin, pourquoi on a des dents qui servent à rien en fait au fond. Du coup, je me suis un peu renseignée et tout. Et la raison principale, c'est surtout si t'as une carie ou si t'as une infection à cet endroit-là, c'est super compliqué d'aller te soigner. Du coup, souvent tu la retires. Et puis quand ça pousse, enfin moi j'ai pas eu le cas, mais quand ça pousse, ça fait mal. Et du coup, on enlève ça par Et ça prévention. fout pas un peu du boxon dans tes dents parce que Non, y a pas, y a peut-être. pas beaucoup de place et du Ah, coup. c'est vrai, Ça fait bouger les dents et c'est ça, et donc c'était pas top pour ça. Ah bah voilà.
Mais voilà, c'est tout pour moi. Mais voilà, merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai qu'en vrai, les temps de sagesse, c'est vraiment une opération marquante. Mais vous avez déjà vécu d'autres opérations Ah non. un peu marquantes? En fait, il m'est toujours arrivé des petits bobos quoi, à l'hôpital, mais sinon, rien où je suis endormie, où il y a des aiguilles ou des trucs comme ça. Donc, non, moi, pareil. c'était vraiment une épreuve, quoi. Ouais, franchement. Ouais, non, c'était horrible. Une expérience inédite. Moi, j'avais déjà eu une autre opération. En gros, j'avais mon nez, je pense, était très vascularisé et du coup, je saignais du nez extrêmement facilement. Genre, par exemple, je suis en cours, j'atchoum, j'ai saigné du nez pendant une demi-heure et j'ai du sang partout sur tous mes vêtements et c'est hyper chiant. Et même, ça fait peur, genre, enfin bref. Et du coup, j'avais été pour me cauteriser le nez et j'arrive et la meuf me fait, oui, t'inquiète, genre, elle me pince d'abord, je suis en mode, ah, elle m'a dit, non, mais t'inquiète, genre, ça va faire aussi mal que quand je te pince là maintenant et du coup tu dois pas te stresser et tout. Je dis ok non mais je suis pas stressée mais vas-y je suis stressée et du coup vous l'avez déjà fait? Elle me fait genre non. Je ne sais pas ce que du coup vous savez pas ce que ça fait? Puis, non. Et j'étais et puis après elle me sort un espèce de truc genre c'était toi comme un espèce de mini allume-cigarette comme ça, des tout petits qui rentrent dans le nez et ça m'a juste cramé et ça a marché. Ah, ça devait être désagréable. Tout va bien maintenant? Tout va bien, ça va mieux, mais donc j'ai eu quelques accidents encore, mais ça va mieux. Quand j'étais petite, c'est vraiment le pire parce que quand j'étais petite, du coup, je crachais des morceaux de sang. Genre, c'est dans le musée et tout, je vomissais genre. Miam, miam. Bon appétit coup, à tout le voilà. monde. Oui, j'avoue, en plus, c'est l'heure de manger. Yes. Vraiment bon appétit. Enfin bref. Mais ok, mais merci beaucoup en tout cas, Natacha. Et t'as encore un peu mal là maintenant ou pas? En vrai, ça va. Franchement, ça va, c'est supportable quoi. Je prends plus de médoc et tout. Non, franchement, au top, content de l'avoir fait. Enfin. Bah, bon courage en tout cas du coup pour ton rétablissement. Merci. Et on continue avec les reprises de chansons, avec celle de Finn pour le titre Quand on arrive en ville. Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles, soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part, vie sans domicile, on dort dans les hangars. Journée tranquille, pas incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. En agissant mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux.
Ok, bon retour sur Louise Radio. J'adore le mood de cette chanson, genre un peu mystérieux sur les bords. C'était Quand on arrive en ville par Finn. Et voilà, quelle tristesse, c'est déjà la dernière chronique de l'année et on va terminer par un billet d'humeur par Marine. Marine, c'est ton moment. Ok, super, merci Ise. Donc je vais vous parler pour cette dernière chronique du Cadri de l'expérience qui m'a complètement changée cette année. Mon cours d'anglais. Vous avez du mal à y croire, moi aussi. Je vais plutôt vous parler de mon saut en parachute. Car oui, début septembre, avant de reprendre les cours, j'ai pris de la hauteur. Beaucoup d'auteur. Car rentrant dans ma 20e année, je voulais faire quelque chose de symbolique. Bon, un tatouage, j'ai peur des aiguilles et une nouvelle coupe de cheveux, n'en parlons pas. Donc le saut en parachute me semblait assez stylé et puis je reste persuadée que quelqu'un écrira ma biographie et qu'au moment de retracer mon parcours, il y aura assez va-t'en, elle sautait en parachute. Et je trouve que ça donnerait quand même bien. Donc là, j'en parlais à mes parents qui me disent aucun souci, fonce Alphonse. Mais le petit souci, sur le papier, c'est stylé, mais à la base, j'ai peur de prendre l'avion et j'ai le vertige. Donc je commence à regarder des compilations de gens qui sautent en parachute sur YouTube. Après la 10e vidéo, j'ai toujours autant les mains moites et les mêmes bouffées de chaleur. Donc j'hésite et je me dis que ça sert à rien de payer si au final j'ose pas. Et là, une petite vidéo apparaît. Pourquoi sauter en parachute? Et le premier argument, c'était qu'après le saut, je pourrais partager mon expérience en société et ainsi impressionner les gens. Et là, je me dis que bon, avec ma culture générale, c'est un peu compliqué, donc je me dis que c'est encore un bon argument. Donc là, je réserve sur le site, je prends bien évidemment la vidéo car faut pas déconner, je ne vais pas tous les jours risquer ma vie. Je suis toute contente et j'ai hâte de réaliser cette expérience de fou. Les jours passent et le sentiment de tout faire pour la dernière fois apparaît aussi. Donc là, la veille de mon saut, je vais boire un verre avec des amis et là, j'ai le sentiment que c'est mon dernier verre. Un peu comme Jésus avec ses apôtres pour le dernier repas. Et c'est au réveil que le jour J, que le stress est monté un peu. Je vais quand même sauter dans le vide. Je me rends avec toute ma petite famille sur le lieu et j'ai un peu la tête qui tourne. Le monsieur qui va être mon tandem se présente et il me donne des lunettes et un cache-colle. Je me dis qu'il oublie sûrement quelque chose et non. Je vais sauter seulement avec mon t-shirt à longue manche et mon vieux jeans. On se rend dans l'avion, un tout petit avion avec une ouverture donc on entend le bruit du vent. Et là, l'avion monte dans le ciel. 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres. Mon tandem commence à m'attacher à lui. Même les frotteurs de métro ne se collent pas autant à quelqu'un, mais bon, il y avait ma vie en main. À un moment, la porte s'ouvre et je me dis que je ne dois surtout pas regarder en bas. Et là, mon tandem, vu que c'est un petit plaisantin, pousse les gens qui sont devant et mon œil suit le mouvement. Et je vois le sol, mais de 4000 mètres. Là, j'ai les pensées qui deviennent floues et mon tandem m'explique des trucs et je capte plus grand-chose. Heureusement que j'ai regardé 25 vidéos avant le saut. Et là, on s'avance, j'ai les jambes dans le vide, il se tient à une barre et il me dit « on y va ». Et là, mon pauvre corps se retrouve propulsé à 200 km/h. Le seul bruit que j'entends, c'est celui de l'air qui fait pshhh, comme en voiture quand on laisse la fenêtre ouverte. Et c'est la première fois de ma vie, je suis tétanisée. Je me retrouve incapable de bouger même un seul membre. Pourtant, j'adore les sensations fortes, mais là, il y avait vraiment trop de facteurs de stress. Sur la vidéo, on dirait vraiment que je suis juste un tronc. J'ai plus aucun mouvement, j'ai juste un sourire très niais. J'ai 1 minute de chute libre, ce qui est vraiment très long quand on le vit. Et là, soudain, le parachute s'ouvre et étonnamment, il y avait vraiment zéro choc. La descente est juste très très ralentie. La sensation est juste dingue, c'est un mélange de plein de choses. Et donc là, mon tandem conduit le parachute, ce n'est sûrement pas le bon terme. Il me demande si je veux essayer. Je réponds qu'évidemment non. Je me connais quand même un minimum et je sais qu'il vaut mieux pour lui et pour moi que je ne touche à rien. Et là, il me force. Oui, le mot est un peu fort, mais il me force à piloter ce bout de tissu. Je n'ai jamais eu autant les mains moites de ma vie, c'est même étonnant que je n'ai pas glissé et qu'on ne s'est pas craché. Il a vite repris les commandes, heureusement, et on est descendu tout en douceur. Cette expérience était juste incroyable et unique, et je recommande vraiment de le faire. Juste petit conseil, il ne faut pas directement manger un tiramisu après son saut, car personnellement, mon ventre me l'a fait comprendre. Eh bien... Ouais, et du coup, attends, finalement, t'as bien aimé ou pas? J'ai adoré. C'était vraiment, genre, jamais ouais. vécu ça de ma vie. Pourtant, j'ai déjà fait plein de trucs, des chutes libres, ouais, des tyroliennes à 30 mètres, pas aller en hauteur ou quoi, mais ça, c'était vraiment différent. C'était vraiment dingue. Genre, je saurais pas l'expliquer, mais c'était vraiment, ouais, fou. Est-ce que c'est... Oui, vas-y. Non, vas-y. Je me demandais, est-ce que c'est un peu la sensation que tu ressens quand, par exemple, t'es dans une attraction forte et que t'as une grosse descente? Même pas, parce que je trouve que ça prend plus au niveau du ventre dans les attractions fortes, que là, c'est vraiment genre tout ton corps qui se lâche comme ça et plus, ouais, c'est... Je serais vraiment pas à l'expliquer, c'est une autre sensation. Plus intense. Ouais, beaucoup plus intense. Mais t'as pas genre la sensation de un peu genre, tu sais, vomir tes tripes ou quoi? Ah ouais, non, pas du tout. Étonnamment, quand ça s'est arrêté, je pensais souvent quand je fais des trucs un peu plus dingues, mon corps tremble. Et là, non, pas du tout, ça allait. C'est trop bizarre. Genre, je pense en fait, vu que le parachute s'ouvre, t'as le temps un peu de... Allez, déstresser et puis perdre un peu l'adrénaline, mais c'était vraiment trop trop chouette. C'est chouette de s'offrir ça pour ses 20 ans. Mais oui. Après, Ouais. vu qu'en plus cool. c'était pour mes 20 ans, j'ai pas dû payer 1 centime, vu que je l'ai passé un peu en mode cadeau et tout. Ah. Donc ouais, non, c'était aussi stratégique. Mais ouais, non, c'était trop trop cool. Ah, mais c'est... Ouais, c'est... En vrai, c'est... Ouais.
C'est trop cool, c'est vraiment c'est une Ouais. grosse expérience quoi. Ah mais Genre. vraiment, je recommande à fond. C'est pas possible de vivre ça autrement, je pense. Peut-être avec je pense même qu'un saut à l'élastique ou quoi, c'est différent, mais ouais non, c'était vraiment trop cool. Mhm. Parce que moi en fait j'avais déjà testé les sauts à élastique et ça t'as vraiment la sensation genre comme si ton corps attendait à tomber sur quelque chose en quelque sorte, mais il touche jamais rien. Enfin genre mais du coup t'as eu ça pendant 1 minute, moi j'avais genre je sais pas pendant Ouais, c'est 2 ça. secondes top chrono, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une sensation assez dérangeante comme ça, tu vois, où t'attends de toucher quelque chose puis tu touches toujours rien et enfin. Ah ouais, je suis d'accord. T'as l'impression mec, que tu t'attends juste le crash en fait. C'est vrai, c'était assez bizarre. Et puis je sais qu'il y avait Balga en fait pour la caméra, tu sautes avec une autre personne qui te filme. Il était en face de moi comme ça et j'avais aucune réaction et même mon tandem il prenait ma tête, il a secoué et tout parce que j'étais là comme un cadavre qui sautait quoi. Et ah non, plus rien ne répond. Ah c'était horrible. Et sur la vidéo vraiment quand j'ai vu la vidéo j'étais en mode mais on aurait dit vraiment que j'étais plus là quoi, déconnectée de la réalité. J'étais vraiment paralysée comme ça parce qu'à la base je voulais faire un peu des trucs cool en mode faire signe aux gens et tout et non j'étais vraiment comme ça à pas bouger. Et ça fait pas trop mal au visage de recevoir en fait, on d'air, avait, comme ça. bizarrement, parce que je pensais qu'il allait avoir une sensation de froid ou quelque chose comme ça. Mhm. Après, je pense que j'ai pas trop réagi face à tout ce que je ressentais. Mais avec les lunettes, tu ressens pas forcément le vent ou quoi. Mais c'est vrai que moi, j'étais choquée un peu par le peu d'équipement qu'on a, quoi. Ouais. C'était vraiment, j'étais en mode, vous êtes sûr, vous oubliez pas un truc? Je suis pas censée avoir une combinaison un Un peu casque. astronaute. Ouais, vraiment. Parce que lui, il était quand même vachement équipé. Et moi, j'étais en mode, j'ai que dalle, quoi. C'est l'égoïste. Mais vraiment. Et ce qui était bizarre aussi, c'est que tu rentres dans l'avion, pas encore attaché au gars, ce qui paraît logique, moi ça me paraissait bizarre, et donc il t'attache dans l'avion. Et je me dis à tout moment il pense à un autre truc, genre qui a raté son déjeuner ou quoi, qui l'oblige de m'attacher un peu bien, c'est fini pour moi quoi. Oh non, j'ai oublié de manger mes œufs brouillés ce matin. je sais pas. Bon bah je laisse la ceinture de côté. Vraiment j'ai fait toutes les suppositions qu'il pouvait se passer, qu'il se passe un truc grave. Et je m'étais même dit que je pouvais me prendre un pigeon pendant mon saut, ce qui est sûrement impossible. Ça m'aurait pas étonné te connaissant, tu sais, genre ton karma aurait fait que t'aurais pu te le prendre quoi. Ah, ça aurait été horrible. Au moins, Franchement, j'aurais été tu vois, filmée, mais... tu me dis, tu serais rentré aux radios, tu m'aurais dit, ouais Max, j'ai fait la chute libre là, je me suis pris un pigeon, j'aurais fait bah oui. Pas Bah de oui. Non, même pas, j'aurais juste dit bah oui, bah, normal, juste voilà, c'est comme ça. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Après, Ah ça bah, m'aurait bah fait oui, une anecdote heureusement. drôle à raconter, mais tant Mais, mieux pour le pigeon et pour moi. mais je tout pense. ce que tu dis est drôle, Marine. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Hein. Merci, Max. Je pense qu'on pourrait même faire un jeu. Il faudrait faire un jeu à la fin avec les Dixit qu'on a aux radios. Oui, vraiment, Euh, on a après, ce 3 serait- papiers là. Ce serait un peu trop facile Je sais parce que pas, du coup, est-ce que- Marine, Marine serait 50% des réponses. Hein, pour Moi, ça, je connaîtrais mais- les réponses alors. Ah ouais, de fait, elle est toujours avec nous. Alors. Toujours avec nous. Tu vas te auto-surprendre, genre, j'ai dit ça. Ouais, parce que Là, ça vraiment, m'étonnerait pas non plus. Ouais, heureusement que j'oublie ce que j'ai dit en début d'année, même maintenant. C'est bien mieux de Ouais, je vais te le l'oublier, rappeler ce soir. Tiens, Marine, regarde, t'as dit ça. Là, ça, là aussi. Là. C'est noté. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Marine, De rien, avec plaisir. pour ce billet d'humeur. Et après Marine, il y a le groupe Neon Rust qui va passer ici aux radios. Et du coup, on va s'écouter maintenant une de leurs chansons. C'est un groupe de rock. Et voilà. Woke up this morning and I don't feel right. I wanna hold you close, but I don't know how. I wanna be with you, but I'm so high. I brought you a rose, but it's all like 99. Well, you've been on my mind full night. I guess I think of you for all my life. But still, I hope that I'll be fine, knowing that you won't be by my side.
fait quoi d'autre quand même? C'est excellent. Il faut qu'on trouve d'autres membres d'autres musiciens. Parce que on avancera pas. Non, on n'avancera pas. Ça va être incroyable, ça va être trop chiant. Attendez, je vais bien m'écouter. Justement, il fallait. J'avais vu le côté dans la tête. Décalé. Ouais, décalé. Attends, je vais prendre. Attends, décalé. Oui, mais comment? Another verse, another search for something holy, another chance to make it right. Oh, when it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence inside. And it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poem and I was the poem, but when you're mine, were you your own? Or were we fighting for our lives? It doesn't matter, we survived. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments are golden. Forever is mine with you. I'd ask the past if nothing lasts, why don't you show me? But I'm afraid to scare myself. 'Cause where there's love, there is loss, and they hang on the cross with another tale to tell. More wishes for the well. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments are golden. Forever is mine with you. Only feels like darkness till somebody turns on the light. I'd live it all once again with an alternate end, and I'd pay the highest price to hold you one last time. Ok, bien bon retour, c'était One Last Time par LP, et avant j'avais pas dit le titre, mais du coup c'était One Rose for $1.99 par Neon Rust. Et voilà, d'ailleurs ils sont ici maintenant en studio, et on leur souhaite la bienvenue avec Jerry qui va les interviewer. Oui, merci. Nous accueillons donc aujourd'hui Théo et Elliot Henry qui vont nous parler de leur groupe et de Neon Rust du coup. Yes. Alors la première question que je vais vous poser, c'est que j'ai fait quelques recherches sur votre groupe et apparemment vous faites du rock gomet. Mais de quoi s'agit-il exactement de votre style de musique? En soi, le rock gomet, c'est parce que nous on vient de la région de Gaume qui est dans le sud de la Belgique, près de la frontière française, et les gens de là-bas, quand ils font des articles sur nous ou quoi, nous qualifient de rock gomet pour un peu représenter, ils sont fiers de la culture de la région, et donc voilà, les articles c'est le rock gomet, mais ce qu'on fait c'est du rock alternatif en soi. D'accord. Et comment est-ce que vous définiriez votre style musical? C'est assez compliqué, on fait un peu de tout, on a des influences assez élargies,
parce qu'il y en a du groupe qui écoutait plus avant des trucs plus metalcore, etc. Tandis que d'autres, c'était plus de l'indie ou quoi. Donc on fait plein de trucs. Et donc l'EP qu'on a fait là, il y a plein de styles différents, on se cherche un peu. Et... Une sorte de gros mix comme ça, de plein de Voilà, styles c'est qui ça. vous correspondent Ouais. intimement. Ok, et depuis combien de temps votre groupe a été créé? Parlez-nous un peu de l'histoire de votre... Je vais le faire. Moi, ça fait, je pense, depuis qu'on se connaît, ça fait peut-être allez, 4 ans, je pense, un truc comme ça. Mais on se connaissait pas énormément avant, on se voyait un petit peu, on était dans la même école, mais on se côtoyait pas énormément. Ça fait 1 an qu'on a décidé de faire une genre de colonie de vacances, de musique. Et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an, et maintenant ça fait 1 an, voilà. D'accord, et votre groupe est constitué de combien de membres? On est 4. Il y a un batteur, Théo Chou qui n'est pas là, le bassiste Tim Third qui n'est pas là non plus, le guitariste soliste Elliot et moi je suis guitariste chanteur. D'accord. Alors, vous avez déjà sorti un premier album, une Ouais. première EP, et quel est le nom de cette première EP et combien de morceaux est-il constitué? Le premier EP s'appelle Down, et je ne sais pas combien. Il y a 5. Il y a 5 morceaux, Je pense. exactement, ouais. Donc on avait sorti un premier single qui s'appelle Nightmare. Nightmare, ouais. Mais du coup, on avait sorti un single et on s'était dit qu'on allait continuer sur la lancée, on l'a remis dedans. Du coup, on a 4 nouveaux morceaux sur cette EP et un single. Ok, d'accord. Et vous avez comme projet de relancer un nouvel album? Vous avez de nouveaux projets sur... Ouais, on aimerait bien sortir un album, c'est clair, mais faire quelque chose de plus quali, plus propre que ce qu'on a fait pour l'EP, parce que on s'est débrouillé pour l'EP, mais c'était pas... On n'est pas... Enfin, si on est fiers, mais c'est pas le résultat. On aurait pu faire mieux, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc pour l'album, on prendra plus de temps et ça va être bien, je pense. L'idéaliste perfectionniste des artistes. Alors, au sein de votre groupe, est-ce que vous avez plusieurs rôles, que vous êtes départagés? Donc, à part vos places en tant que musicien, comment est-ce que vous gérez votre groupe durant l'année? C'est en phase de transition, en fait. Au début, c'était beaucoup moi qui m'occupais de gérer les réseaux, publier les sons sur les plateformes de streaming, enregistrer, etc. Et puis là, on commence à se répartir les tâches et on a Elliot qui fait tout le visuel de Nonreuse, donc les logos, les pulls, les t-shirts, tout ce qui est niveau visuel, etc. Et qui gère les publications sur Insta, etc. Donc ça m'enlève déjà un poids. Il y a Tim qui fait beaucoup de dessins aussi pour les logos, etc., le visuel. Et tous notre part. Théo travaille, lui, pour sa part, beaucoup plus son instrument que nous, donc on lui en demande assez. Une belle répartition des rôles. Et alors, j'imagine que pour produire des morceaux comme vous le faites, vous avez besoin d'un endroit, d'un studio, un lieu adapté en tout cas pour vos créations. Comment est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'il y a eu des changements? Où est-ce que vous avez commencé à l'origine? Quand on écrit en général, ça dépend des sons. Il y a des sons qui étaient déjà écrits par certains, qu'on a ramenés, etc., ou qui sont déjà faits, qu'un seul a écrit. Mais quand on écrit ensemble, on est souvent là où on répète, donc dans la cave du batteur. Et on s'inspire et ça vient comme ça. Mais niveau enregistrement, c'est bêtement à mon cote ici où j'ai tout le matos pour enregistrer. D'accord. Eh bien, je crois qu'il était prévu que vous nous jouiez un petit morceau en live directement ici. Ouais. En studio. C'est un petit morceau qui n'est encore sorti nulle part, qu'on aimerait potentiellement mettre sur l'album. Donc on verra bien, il n'y a pas encore de nom. Donc en avant-première, ici dans les studios. Oui, trop bien, mais merci beaucoup. Pas de soucis. C'est parti. Peut-être... Oui. Ouais, encore. Recule un peu peut-être. Hop. Vous aviez déjà un nom pour ce morceau? De quoi? Vous avez déjà réfléchi à un nom pour le morceau? Non, pas trop. Quand on parle d'elle, on l'appelle No Name parce qu'on n'a pas encore de nom. Donc, c'est pas mal comme nom. Peut-être. Qui sait. Bon. Je suis prêt? 3, 4. I don't want to wake up, 'cause that's where I feel free. The sun is up, I still hang out with my sleep.
die. Soothes my lonely nights and I cry every time I'm high. And I don't know why I'm here, and I don't know what I've been thinking, and I won't try to argue with you, and I won't try to get you back. I don't want to wake up, 'cause that's where I feel free. The sun is up, still ain't got with my sleep. Burn in the dark, soothes my lonely nights, and I cry every time I'm high. And I don't know why I'm here, and I don't know what I've been thinking, and I won't try to argue with you, and I won't try to get you back. Bravo. Merci, merci. Mais bravo, c'était vraiment trop chouette. C'est Merci vraiment trop beaucoup. cool. Et ouais, tout le monde applaudit. On a une régie en Merci, face. merci. Franchement, c'était trop cool. Et de base, c'est quoi comme. C'est aussi du rock? Enfin, genre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah là, c'est à l'acoustique, mais sinon, ouais, batterie, guitare, ça, c'est un peu plus péchu quand on est à l'électrique, mais on l'avait jamais fait en acoustique, donc c'est cool. Ouais, non, franchement, c'est trop chouette. Et elle sort quand ça, du coup? Vous avez déjà un peu des dates ou. On n'a même pas enregistré ni Non. rien. On n'a rien du tout. Ça sera on espère me la mettre sur l'album parce qu'on l'aime bien, donc Mhm. peut-être, je peux pas dire de date, ça peut être 6 mois, 1 an, on sait pas. Ça dépend comment les gens sont chauds aussi. Ouais, en vrai, nous, on est chaud. Et moi, si je me demandais, est-ce que c'est quoi vos. Vous aspirez à être. Enfin, si jamais le groupe marche bien et tout, vous serez prêt style à vous investir à fond dedans et genre. Grosse ambition ouais, ou... ouais, c'est déjà le cas, on est à fond investi. Le but c'est d'en vivre et on veut être des rockstars quoi. Donc ouais. on pousse le truc et ça démarre très très bien pour nous. Donc on lâche pas et on essaie de continuer. Mhm. Et on espère que ça va aller loin. Ouais. Eh ben, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de suivre Neon sur YouTube. Vous voyez le lien dans la description, dans les commentaires sur Twitch. Yes, merci. Ouais, franchement, allez suivre. Suivez-les. Suivez-les. Et comment évolue un peu, donc vous avez commencé il y a 1 an, et est-ce que vous faites parfois dans des, je sais pas, dans des bars ou quoi ou Ouais, principalement c'est des bars. Le dernier concert qu'on a fait c'était à Charleville en France, c'est dans un bar irlandais. Enfin, c'est souvent des bars ou des salles. Les gens on a commencé à faire, les gens aiment nous inviter pour leurs anniversaires et tout ça, mais ça on va commencer à arrêter parce que ça devient redondant et on préfère quand c'est de l'officiel quoi. Donc, mais on joue un peu partout, ouais.
Ah oui, oui, genre vous voyagez vraiment en Europe, en France. Bah, on a été une fois en France, quoi, c'est tout, mais sinon c'est Mhm. principalement en Belgique qu'on joue. Ok. Non mais c'est vrai, c'est vraiment classe. Et vraiment la chanson, la One Rose for $1.99, je trouve elle est trop bien Je galère quoi. aussi à la dire, t'inquiète. Ouais, quoi Je galère aussi à Oui. dire le titre. En anglais, j'ai toujours un peu. Ouais, mais il est long et compliqué. chiant, donc c'est compréhensible. Non, franchement, vous gérez. Et du coup, c'est toi qui as créé un peu le groupe ou Non, ou pas du tout. On s'est retrouvés. Le batteur nous a invités une fois à jouer, à jammer ensemble. Et pour finir, on a écrit une chanson comme ça qui nous est passée par la tête pour rire. Et pour finir, on s'est dit bah, venez, on passe l'été ensemble. On s'est vu en juin. Et on a écrit. Puis tout l'été, après, on l'a passé ensemble. On n'est pas rentré chez nous du tout de l'été. Et c'est là que ça a commencé, quoi. Ah oui, oh ouais, c'est. Ah non, c'est trop classe. Ouais. Ouais. En plus, ouais, vos vidéos sur YouTube ou quoi, genre. Ouais, on a des clips vidéos cool. et tout ça. On a des beaux clips. Vos clips sont magnifiques. Merci. Allez C'est les notre voir. ami Joël Carrier qui est à l'IAD qui nous fait nos clips qui sont géniaux. Ouais, non, franchement, ils sont cool. J'avais mis la chanson là, mais j'avais zappé les moments où Ouais, il y a la il y avait fin, un peu il y de a- latence, ouais. Et j'ai déconné, mais du coup, allez voir le clip, vous aurez compris les bruits étranges pendant la chanson. Ouais. Ça aurait fait beaucoup de sens. Enfin bref. Mais voilà, je sais pas si t'as encore des questions, Jerry, ou vous voulez encore. Si vous avez encore quelque chose à dire de particulier. Ou genre une Neon Rust aussi, je me demandais, ça vient d'où ça? Tu veux le dire? Vas-y. De base, Neon Rust, c'est un peu volé. On va pas se le cacher. Ah. En fait, on écoutait un artiste commun qui s'appelle Frank Carter. Et on écoutait justement cet artiste-là. On débattait un peu sur quel était le meilleur album. Donc il en avait sorti 3 à l'époque et on se battait tout le temps à savoir lequel était le meilleur. Mhm. Et on a un peu tranché la part des choses avec une musique qui nous a tous un peu transcendés, qui s'appelle justement Neon Rust. Et quand on s'est mis autour d'une table et on a discuté pendant des heures pour trouver des noms de merde, mais vu qu'on n'est pas un groupe de merde, ben, on s'est dit go prendre un nom un peu cool, un truc qu'on aime. Et du coup on a décidé de prendre Neon Rust. Voilà. Donc c'est le Waouh. titre d'une chanson. Ouais, c'est vrai, genre, c'est vraiment réfléchi. Moi. Qu'est-ce qui me définit? Et ça veut dire quoi en fait, Neon Rust? Enfin. Néon rouillé. En soi, ouais, néon rouillé de base, mais je sais pas ce qu'il a voulu dire par là dans son titre, mais nous on a juste kiffé le titre, on a dit bah on reprend ça et c'est notre nom de groupe, quoi. C'est qu'en plus, Néon Rouillé, ça fait un peu genre cave. On a commencé Ouais, dans c'est une ça. cave, un Mais groupe de rock. c'est Enfin, genre, ça, c'est on est ouais, dans un une cave peu- et on a des décors tout en néon, etc. Le nom nous a permis aussi de nous faire une identité visuelle, quoi. Donc on Mhm. joue beaucoup sur les néons grâce à ça. Et du coup, c'est cool. Ouais, non, vraiment, c'est cool. Et vous parliez d'un. Enfin, genre, il y en a plusieurs dans votre groupe qui font des logos et des designs et tout. Du coup, vous avez genre des t-shirts avec Neon Rust. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on a juste mis en vente les pulls parce que c'est vraiment tout récent. Mhm. Nous, on a commandé les t-shirts avant pour les tester et on les a reçus. Ils sont nickel, donc on va bientôt en parler. Mais ouais, c'est eux qui font tout ce qui est logo, etc. Et ça rend bien, donc c'est cool. Mhm. Ouais, non, c'est. Non, c'est trop classe. C'est trop classe. C'est un peu, ouais. Enfin, et vous, de base, du coup, vous avez arrêté vos études ou je sais pas si vous êtes toujours en études là maintenant? Moi, je suis le seul aux études ici à Louvain-la-Neuve. Je fais ingénieur du son. Mhm. Le batteur, il est éducateur. Enfin, il était éducateur l'année dernière. Maintenant, il travaille dans une maison des jeunes. Et le bassiste a emménagé à Liège. Il cherche du boulot. Et Elliot, bah. Moi, je fais rien en Gaume et à Louvain-la-Neuve. Je fais rien nulle part. Je fais rien nulle part. Non, je suis musicien à plein temps, mais ça, c'est pour dire quoi. Que je touche pas le chômage. Eh bien, je crois qu'on avait un morceau à faire passer, justement. On n'avait pas à écouter Rose. On a déjà entendu votre On morceau l'a déjà qui écouté. est passé tout à l'heure. Mais Pas sûr. aussi, je voulais parler de. En fait, on a une battle ce soir où on va opposer 2 titres et on va pouvoir pour décider quelle musique, enfin quel morceau on met à la fin de l'émission. Et c'est sur Instagram que vous pouvez voter. Et du coup, voilà, je fais un dernier appel de ce petit battle. Et donc, les 2 titres, c'est des titres de Imagine Dragons. Et le premier, c'est Demons. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Et le deuxième, c'est Believer. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Voilà, n'hésitez pas à les voter, dernière ligne droite. Je sais pas très bien qui gagne pour l'instant, je sais pas si tu as été voir ou pas. Nous, on a déjà voté. Hein. Ah, vous avez voté quoi? On a mis Demons. 100%. Ouais. Ah ouais? 100%, ça va gagner, c'est sûr. Pour nous, c'est Demons. En vrai, moi, je préfère Believer, mais voilà. Ça tranche. Non, mais du coup, voilà, merci beaucoup. Et voilà. On passe maintenant à une chanson, ça s'appelle Ram Pam Pam par Natacha et Becky J. En vrai, c'est marrant parce que de base, je voulais télécharger, enfin, genre, j'avais recherché cette chanson sur Spotify parce que je cherchais Ram Pam Pam de Miley, toi. You shut me, nanana, Ram Pam Pam. Je trouvais que c'était cool. Et je suis tombée sur celle-là et je trouvais que la chanson, elle quand même, genre, c'était latino et tout, c'était cool. Et en fait, en voyant sur YouTube, c'est un truc, c'est la 400 millions de vues, mode la terre entière la connaît. Voilà, c'est pas très original, mais en vrai, c'est cool, ça bouge quoi. Allez, hop. What you gonna do? Si a la relación ya le dio un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscaste. En mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a perrear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana. Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió. Ram pam pam, cerramos la reja. Mami tiene vez no pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja. Estás haciendo todo, estás aquí. Están haciendo fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, que esa música me encanta. DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, porque ram pam pam. Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, que esa música me encanta. DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, porque Latina, yeah, yeah. Latina, 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 Latino Records, yeah. Yeah. Ram pam pam, pam pam pam. Ok, eh bien c'était Ram Pam Pam par Nettie. Ah oui, autant pour moi. C'était Ram Pam Pam par Nettie, Natacha et Becky J. Et on arrive à mon plus grand regret maintenant à la fin de cette émission. Et je remercie tout particulièrement les radiopotes pour toutes vos chroniques fabuleuses. Et bien sûr à Neon Rust, le groupe de rock qui est passé. Et merci beaucoup d'être venu sur notre radio. Merci beaucoup d'être venu sur notre radio. Je remercie aussi bien sûr Louise Radio de nous laisser à 104.8 et Léo
qui était aux commandes de notre live Twitch. Pour finir, merci à vous qui nous écoutez et merci en général à tous ceux qui nous ont écoutés durant ce quadrimestre. C'était trop sympa et nous fait vraiment plaisir. Voyons maintenant qui a gagné la battle. Maxime ? Eh bien, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup Imagine Dragons de base et j'ai voté moi Believer et non, c'est Demons qui a gagné à 70%, 70 contre 30%, incroyable. Oui, c'est vraiment. Je pensais pas que ça allait être autant un plat de couture. Plat Voilà. de couture, voilà. Ça, Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Ouais, en plus moi aussi je préfère Believer. De loin, en plus, je pensais aller Demons Non, pour moi la blague. j'ai hésité beaucoup. Moi, Demons j'aime beaucoup aussi, mais voilà. Ok, je suis content Non, quand mais même. on accepte notre Ça reste défaite, une bonne hein, y a musique. pas de Ça reste une souci. bonne musique. Oui, c'est ça. C'est bien pour clôturer, quoi. Mais du coup, voilà, c'est parti. Attends, Et on se retrouve au deuxième quadri, donc les émissions. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve au deuxième quadri pour la reprise de nos émissions en S1 du Q2, donc début février. bon, on fera un petit DDK, un avis. On fera, histoire de oui, mettre tout le ben, monde au courant. on remettra sur les réseaux quand est-ce qu'on reprend exactement. Et donc voilà. Soyez à l'écoute, au taquet. Enfin, du coup, non pas à l'écoute, mais. Soyez à l'écoute ouais, soyez au taquet Derrière au votre niveau GSM. de. Voilà, exactement. Exactement. Mais du coup, voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Au revoir.